بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعل أمري هذا سهلا آمين وبعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et pour l'obéissance à Allah, pour la piété. C'est quoi la piété? Voilà, accomplir les obligations, éviter les interdits. Je ne sais pas d'où la voix elle est partie, mais j'ai entendu la réponse. À chaque fois en début de cours, je vais poser la question, comme ça on mémorise la réponse. Donc on fait une bonne intention dans le fait d'entraider pour la piété. Et la piété, sa condition, c'est d'apprendre la religion. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est central. Si tu n'apprends pas la religion, tu ne seras jamais pieux. Quoi que tu sois gentil, quoi que tu achètes comme qamis ou comme foulard ou djilbab ou châle ou qalan sowa, ou même si tu achètes les derniers modèles d'Arabie Saoudite de qamis ou de djilbab, ça ne va pas te rendre pieux. D'accord, beaucoup de gens aujourd'hui, c'est ça, c'est l'apparence, mais après derrière, il n'y a rien. Donc Allah vous récompense de suivre les cours. Et alhamdoulilah, chacun parmi vous il est motivé pour apprendre la religion. Et la preuve en est, c'est qu'il vient au cours. Ça, c'est déjà la première chose. De venir au cours, c'est la base pour apprendre. Après, il y en a qui suivent sur internet aussi, c'est bien. Mais le plus grand mérite, il revient à ceux qui viennent au cours. C'est-à-dire que moi, toujours, je privilégie les gens qui viennent au cours. Parce que c'est là la récompense la plus éminente. Et ils profitent de la baraka de l'assemblée, des récompenses pour chaque pas qu'ils font. Ils ont 10 hasanat pour aller au cours. Et le prophète alayhi salam, il a dit dans le sens que si tu sors de chez toi pour apprendre un chapitre ou enseigner un chapitre, parce que moi aussi j'ai des récompenses à me déplacer pour donner cours, c'est mieux que tu avais fait 1000 rak'ah de prière sunnah. Et mieux que de rester juste le Coran. Donc il y a vraiment énormément de récompenses. Et encore plus pour ceux qui viennent de loin, que Allah les récompense. Amin. Donc on fait une bonne intention, comme ça on manque pas la récompense. Si quelqu'un ne met pas une bonne intention de le faire pour l'agrément de Allah, ben, il fait ces efforts-là et il n'a pas de hasanat dans au-delà. Que Dieu nous en préserve. فنصح النوايا لله عز وجل في الاشتغال بعلم الدين الضروري الذي لابد منه للحصول إلى التقوى التي هي أداء الواجبات واجتناب المحرمات. وشرط التقوى تعلم علم الدين. Au cours dernier, j'avais cité une petite parenthèse comme ça, vite fait, parce que dans votre livre qu'on fait là, le résumé, il n'y a pas tous les sujets de la prière, il n'y a pas tous les sujets de la religion. Donc il y a des choses qu'on n'est pas censé voir maintenant. Mais bon, comme c'est la Coupe du Monde là en ce moment, là, Canada, Mexique, États-Unis, là. Et j'avais fait une petite parenthèse au cours dernier par rapport à ceux qui se prosternent durant le match de foot. C'est vraiment comme ça. J'ai dit, je vais poster, bon, je vais poster ça sur les réseaux, comme c'est la Coupe du Monde, ça va peut-être. Ça, voilà, ça c'est le sujet du moment. Je pensais pas que ça allait. Et il y en a plein, ils ont été choqués de savoir qu'on ne se prosterne pas comme ça dans un match de foot, etc. Et moi-même, ça m'a choqué qu'ils soient choqués. Donc la prosternation, ça reste un acte d'adoration. Et la prosternation, c'est une partie de la prière. Donc un acte d'adoration, c'est pas comme ça à l'arrache sur un stade, dans n'importe quelle direction, sans wudu, sans ablution, etc. Dans l'école de Shafi'i, tu dois dire Allahu Akbar dans l'intention de te prosterner pour remercier Allah. Tu vas être en direction de la Qibla, tu vas avoir la zone de pudeur couverte. Tu te prosternes une fois, comme pour la prière. Après, tu t'assois et après, tu passes le salam. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Regardez les matchs de foot, je pense pas qu'ils font tout ça. En plus, ils ont les shorts qui arrivent à mi-cuisse, donc tu vois leur zone de pudeur, donc c'est pas valable. Est-ce qu'ils ont gardé le wudu pendant tout le match? Je ne sais pas. Donc c'est pour ça que c'est pas. Ah, mais non, nous on a appris, si tu veux remercier Allah, tu te prosternes. Et comme ça, à l'arrache, n'importe comment. Si tu veux remercier Allah, tu as le droit de prier. Tu vas prier comme ça, n'importe comment, sans wudu, sans zone de pudeur couverte, sans ablution. Ah, mais moi j'ai appris que pour remercier Dieu, on peut faire une prière. Donc moi je vais prier comme ça, dans le bus, assis, sans qibla, sans rien du tout. C'est pas comme ça la religion. La prosternation, c'est un acte d'adoration. Pourquoi tu te prosternes?
pour l'arbitre du match de foot ou pour Allah? Bah, tu te prosternes pour Allah, bah, donc c'est un acte d'adoration envers Allah, donc déjà il faut qu'il soit justifié dans la religion. C'est-à-dire, est-ce que la chose que tu as fait, elle mérite que tu fasses un acte d'adoration pour remercier Allah pour cela? C'est ça que je vous ai dit que marquer un but dans un match de foot, c'est quelque chose qui est totalement dérisoire en islam. C'est quoi l'intérêt? Tu marques un but, tu marques pas un but, ça ne change rien du tout dans ta religion. Donc en quoi ça justifie que tu remercies Allah, que tu aies marqué un but? Et c'est comme tu dis, je remercie Allah d'avoir bien... Enfin, je sais pas, bon, encore un verre d'eau, c'est un bienfait, mais je sais pas moi... tu joues au Monopoly, tu gagnes au Monopoly, tu vas faire une prosternation de remerciement pour Allah. Tu fais ça quand tu... Ouais, en plus c'est haram de jouer au Monopoly parce qu'il y a des jeux de hasard dedans. Si quelqu'un, je sais pas moi, quelqu'un il va jouer à cache-cache, tu as trouvé ton petit frère caché derrière le meuble de la cuisine, tu vas te prosterner pour remercier Allah. Bah, le foot c'est pareil, tu as marqué un but, ça reste un jeu comme un autre. Tu fais ballon prisonnier dans la forêt ou poule renard vipère ou Kolamaya, etc. Il n'y a personne qui va se prosterner, une prosternation de remerciement pour Allah parce qu'il a gagné au jeu. Alors pourquoi au foot ils le font? Foot, ça arrête. Si tu gagnes au ping-pong, il faut une prosternation ou au basket, tout comme ça. Le foot, il a pris une ampleur limite plus importante pour certains qu'on dirait il a rejoint l'islam. Pour qu'ils détournent les actes d'adoration de l'islam pour des matchs de foot et les font n'importe comment. Et après, quand tu leur dis que c'est haram, ils vont dire ah mais nous on a le droit de remercier Dieu. Ils vont dire moi pour n'importe quel bienfait, je me prosterne, je remercie Dieu. Les savants ils disent c'est pas pour n'importe quel bienfait que tu as le droit de faire la prosternation du remerciement. C'est quand tu as un bienfait soudain qui t'arrive, par exemple, un enfant il est malade, il guérit, bah là tu te prosternes pour Allah. Par exemple, je sais pas moi, les musulmans ont gagné une conquête à l'époque du prophète, ils ont gagné contre les idolâtres qui nuisaient aux musulmans, là tu te prosternes pour remercier Allah. Par exemple, quelqu'un il a failli mourir, il a été sauvé, il se prosterne pour remercier Allah. C'est pour des choses comme ça. Quand tu as les hujum min manière, quand tu as un grand bienfait qui t'arrive d'un coup comme ça. Ils disent par exemple, si c'est un bienfait continuel, tu ne prosternes pas la prosternation du remerciement. Quelqu'un il veut remercier Allah et être en bonne santé. Mais c'est quelque chose qui continue. Tu ne vas pas toujours te prosterner pour Allah. Après, là, je parle de te prosterner. Si tu veux faire une prière, tu as le droit. Si tu veux faire une prière, tu as le droit. Mais la prosternation tout seul comme ça, à la base, on n'a pas le droit de la faire en dehors d'une prière. En dehors d'une prière. C'est bon? C'est pas un jeu, là, de te prosterner pour Allah comme ça. On ne le fait pas comme ça en dehors d'une prière. À la base, la prosternation, c'est une partie de la prière. Si tu veux te prosterner, tu fais une prière. Si tu veux faire une prière parce que tu as gagné le match de foot, tu as le droit de faire une prière. Mais dans ce cas-là, tu fais la prière normale, quoi. Tu fais une prière avec toutes les conditions de la prière. Mais si tu veux faire une prosternation comme ça, isolée d'une prière, il n'y a que deux cas de figure où tu as le droit de la faire. Soit parce que tu as entendu ou récité une ayah du Coran pour laquelle c'est rapporté de se prosterner, c'est pas tous les ayahs du Coran. Dans le Coran, il y a un trait au-dessus avec un petit tapis de prière qui est dessiné, ou une petite porte comme ça qui est dessinée. Wajdoud wa qatarib, par exemple, alors que tu te prosternes. Et c'est pas n'importe quelle ayah. Ou alors parce qu'une nuisance a été repoussée de toi, soudainement, ou un bienfait t'a atteint soudainement. C'est bon? Quelqu'un, on allait le tuer et Allah il l'a sauvé, il n'a pas été tué. Bah là, il a le droit de se prosterner pour remercier Allah. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il fait le wudu, il couvre sa zone de pudeur, il se met en direction de la Qibla, il dit Allahu Akbar dans l'intention de se prosterner pour remercier Allah. Il fait une seule prosternation avec les mêmes conditions que pour la prière. Il s'assoit, il n'a pas besoin de réciter le tashahhud. Et après, il passe le salam comme dans la prière. Assalamu alaikum. C'est ça la prosternation du remerciement. Je peux vous dire que dans les matchs de foot, ils font pas ça. C'est bon? C'est pas un jeu la religion, c'est pas les actes d'adoration de ta tête. Ah bah je vais remercier Allah, oui, bah remercier Allah de la manière dont Allah il agrée. Vous avez compris ça? Et c'est pas ah bah j'écoute le Coran. Même si quelqu'un il entend une récitation de la ayah pour laquelle c'est recommandé de se prosterner. Et si lui il n'a pas les ablutions, ou s'il n'est pas en direction de la Qibla, ou s'il n'a pas couvert zone de pudeur, bah c'est haram qu'il se prosterne, même s'il a entendu la ayah, même s'il l'a récité. C'est pas comme ça à l'arrache, ah j'ai entendu la ayah, ah, ok je me prosterne, t'es même pas en direction de la Qibla, t'as même pas le wudu, t'as même pas, non. Les savants ils disent si t'as pas le wudu, si t'as le temps d'aller faire le wudu rapidement et de revenir te prosterner avant que le temps soit trop long, t'as le droit de te prosterner. Si le temps est trop long, t'as pas le droit de te prosterner, même si t'as entendu la ayah. Parce que le temps était trop long et t'avais pas les ablutions, et quand le temps il s'est écoulé trop long, bah t'as raté, la prosternation elle se fait lorsque t'entends la ayah, c'est pas une heure après. Vous avez compris? Il y a des conditions, des critères. Là, ce qu'on appelle soujud de tilawa et soujud de sajda, c'est pas dans votre livre. Normalement, c'est dans le livre de la prière qu'on a commencé l'année dernière ou il y a 2 ans.
Pour l'utilité, j'explique juste. Après, les savants, ils ont divergé. Il m'a sorti quoi? Non, mais Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, ils ont dit. Alors oui, certes, la majorité des savants, ils ont dit il faut les ablutions, il faut la zone de pudeur couverte, tout ça. Mais il y a Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, ils ont dit qu'on pouvait faire sans tout ça. Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, il disait que Allah est dans le ciel, que Allah il est lourd et quand il s'assied sur le trône, les anges n'arrivent plus à porter Allah. C'était même pas des musulmans. C'est des gens, ils ont dit n'importe quoi dans la religion. Ibn Taymiyyah al-Harrani, le Hafiz al-Iraqi, il a dit, il a contredit 60 questions dans la religion. 60 questions où tous les savants sont unanimes, Ibn Taymiyyah il a contredit dans 60 sujets. Et la plupart des sujets qu'il a contredit, c'est des sujets dans le fiqh. Outre les questions dans la croyance où il a dit que la parole de Allah elle a un début, que le monde il n'a pas de début. Ibn Taymiyyah il a dit que l'enfer il a une fin, que les gens de l'enfer ils vont sortir de l'enfer et qu'à la fin il y a de El-Jaljir, je ne sais pas comment on dit en français là, il y a de la blette qui va pousser au fond de l'enfer et qu'il y a de l'herbe qui va pousser au fond de l'enfer et les gens de l'enfer ils vont sortir. Des trucs qu'aucun musulman n'a jamais dit. Allah dans le Coran il dit Khalidina fiha abada, ils seront éternellement à tout jamais en enfer. Lui il te dit non, le feu de l'enfer il va s'éteindre et après tu as de la blette qui va pousser au fond de l'enfer. Ça c'est Ibn Taymiyyah qui le dit. Il dit que l'enfer il n'est pas éternel. Ça c'est contraire à toute la croyance de l'islam. Tous les prophètes, aucun prophète n'a jamais dit ça. Même dans le Coran, tu as combien de ayats qui disent que Wama hum bi kharijina minan nar. Ils seront jamais des gens qui sortiront de l'enfer. Khalidina fiha abada. Inna Allah la'ana al-kafirina wa adda lahum sa'ira. Khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira. Que Allah il a maudit les non-croyants et il a préparé pour eux l'enfer. Ils y seront dedans à tout jamais et ils trouveront jamais de partisans ni des gens qui vont les aider. C'est dans le Coran, il y a plein de ayats qui disent que les gens de l'enfer seront éternels. Et Ibn Taymiyyah, il est arrivé, il a dit non, ils vont sortir de l'enfer. Ibn Taymiyyah, il a dit tellement Dieu il était lourd, quand c'est sur le trône, ça fait un gros bruit dans le ciel, les anges ils l'ont entendu. Et les anges qui portaient le trône, ils se sont mis à genoux parce qu'ils n'arrivaient plus à porter le trône, jusqu'à que Dieu leur a dit de dire la hawla wa la quwwata illa billah, et après ils ont reporté le trône. C'est ça ce qu'il dit Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, il dit que c'est possible que Allah il s'assoie sur le dos d'une mouche, d'un moustique, après le moustique il s'envole avec Dieu assis sur son dos. Donc il dit alors que dire d'un trône éminent? Si Dieu peut s'asseoir sur une mouche, alors évidemment il peut s'asseoir sur le trône. C'est ça qu'il dit, c'est de la mécrance de dire tout ça. Il dit c'est possible que Dieu il touche les shayatines, que Dieu il touche les najasat. Et bon, comme Dieu il est parfait, on dit qu'il ne fait pas ça, mais c'est possible qu'il le fasse. A'udhu billah. C'est ça qu'il dit Ibn Taymiyyah dans son livre Bayan Talbis al-Jahmiyya. Plein de fois dans les cours, on a montré les livres, je vais pas mettre à chaque fois le. Et bah lui, soi-disant, je sais pas si c'est vrai ou pas, hein, mais on m'a dit sur internet qu'apparemment il dit que tu peux te prosterner comme ça à l'arrache, sans qibla, sans wudu, sans. Bah s'il le dit, sa parole elle n'est pas prise en considération. Quelqu'un qui n'a même pas la croyance de l'islam, on n'a rien à faire de ce qu'il dit concernant la prosternation du remerciement. Alors certes, certains savants, dans certaines écoles, ils vont peut-être te dire que c'est pas une condition que tu passes le salam quand tu fais la prosternation, que c'est pas une condition que tu dises Allahu Akbar. C'est bon? Mais la prosternation, ça reste un acte de la prière. Il faut que tu aies le wudu. Il faut que tu sois en direction de la qibla. C'est pas un jeu, la religion. La prosternation qui est interdite, par exemple, de se prosterner pour saluer un musulman. Dans le passé, c'était permis. Maintenant, c'est interdit. À l'époque du prophète Mohammed, le prophète, il a interdit cela. Quand Muraz ibn al-Jabal, il est rentré des pays du Sham et il est venu voir le prophète, alayhi salam, il s'est prosterné pour lui. Et le prophète, alayhi salam, il a dit Ma hadha ya Muraz. Ça veut dire, c'est quoi ça, ya Muraz? Il a dit bah je reviens des gens du Liban. J'ai vu, j'étais en Syrie, au Liban, machin. À l'époque, c'est des pays chrétiens. J'ai vu que les chrétiens ils se prosternent pour leurs prêtres, etc. Et toi, tu mérites plus qu'on te prosterne pour toi. Donc il s'est prosterné pour le prophète pour le saluer, pas pour l'adorer. Et le prophète, il a dit la tafral hadha, ne fais pas ça, t'as pas le droit de faire ça. Et il a dit si j'avais ordonné à quelqu'un de se prosterner pour quelqu'un d'autre, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner pour son mari, pour saluer son mari. C'est pas que les anges se sont prosternés pour Adam, pour saluer Adam. Mais dans la communauté du prophète Mohammed, dans la loi du prophète Mohammed, ça a été interdit pour des raisons. C'est bon? Donc c'est pas un jeu la religion. C'est pas d'arriver, moi si je veux me prosterner, je le fais. Bah non, tu le fais pas. C'est un acte d'adoration, la prosternation. Il y a des gens, ils se prosternent pour le soleil, pour la lune. Il y a des lois en islam. Tu n'as pas le droit de te prosterner quand tu veux, n'importe comment.
à la base, la règle de base, c'est que en dehors d'une prière, tu n'as pas le droit de te prosterner. C'est bon? Alors, j'ai fait une vidéo de 2 minutes qui était un extrait d'une parenthèse que j'avais fait dans un cours, qui n'est pas un cours complet sur la prosternation. Non, mais il y a ci, il y a ça. Bah, aujourd'hui, on va prendre le cours sur la prosternation, vous allez savoir c'est quoi les conditions. Oui, sauf pour la prosternation du remerciement, qu'on appelle Sajdatus Shukr, Ash-Shukr, et la prosternation de la Tilawa, qui a des conditions. C'est pas à chaque fois que tu veux remercier Dieu, tu te prosternes. C'est pas à chaque fois que tu entends une ayat du Coran, tu vas te prosterner. Ça, c'est l'ignorance. Les gens, ils ont entendu un truc comme ça à l'arrache. Et ça, parce que tellement ils aiment le foot, tellement ils veulent absolument. Parce que c'est leur passion, c'est leur. Comment dire c'est un mauvais penchant du cœur. Le prophète, alayhi salam, il a dit vous n'aurez pas une foi complète jusqu'à que vos hawa, que vos passions personnelles, elles soient conformes à ce que moi j'ai ramené. C'est-à-dire, même tes penchants du cœur, même tes lobbies, ou je sais pas comment on dit, tes hobbies, etc., tu fais en sorte que ce soit conforme à l'islam. Pas parce que tu aimes le foot et pour une raison totalement idiote, tu aimes le foot à fond, c'est toute ta vie, que tu vas vouloir forcer à adapter la religion et tu ne veux pas changer parce que tu aimes le foot, tu vas absolument faire quelque chose conforme au foot. Non, c'est toi qui adaptes le foot à la religion. Aimer le foot, ça ne te rend pas licite de faire du haram. C'est bon? Ça ne te rend pas licite d'être prosterné n'importe comment, sans ablution, parce que tu veux remercier Dieu, que tu as marqué un but. Déjà, tu t'es déjà posé la question, est-ce que c'est valable de remercier Dieu pour avoir marqué un but? Imagine le foot, il est haram. Imagine que c'était haram que tu joues au foot. Tu vas te prosterner pour avoir l'agrément de Dieu dans un truc qui est haram. Chez les chaférites, par exemple, et chez certains savants, tu ne peux pas jouer au foot dans les conditions actuelles parce que ta zone de pudeur, elle est découverte. On voit ta cuisse. Dans plusieurs écoles de jurisprudence, zone de pudeur, c'est ce qui est compris entre le nombril et les genoux. C'est bon? Donc le short de foot, il est pas mis, c'est pas comme dans les années 60 où c'était presque comme une culotte, mais c'est quand même toujours au-dessus du genou. Donc chez les malikites, par exemple, c'est pas haram, mais chez les chaférites, c'est haram. Dans d'autres écoles, c'est haram. Donc déjà que tu te présentes comme ça en public, n'est-ce pas que la femme, si elle sort dévoilée, on voit, je sais pas moi, on voit même ses bras en entier ou ses jambes, c'est haram. Bah l'homme aussi, c'est pareil, il a une zone de pudeur. Si l'homme il sort en slip dans la rue, dans l'école de chaférique, c'est haram. On voit ses cuisses, on voit sous son nombril, c'est interdit. Bah, ceux qui jouent au foot, on voit leurs cuisses. Donc dans beaucoup d'écoles, pas dans toutes les écoles, mais dans beaucoup d'écoles de jurisprudence, c'est pas le fait de taper dans un ballon qui est haram, mais le fait qu'il se présente devant tout le monde, hommes et femmes, avec la zone de pudeur découverte, c'est interdit. En plus, il est filmé, c'est rediffusé dans le monde entier, etc. Donc le mec, il s'expose en public dans le péché. Alors c'est un petit péché, mais ça reste quand même interdit. Donc déjà, c'est interdit que tu sors comme ça. Donc déjà, d'où tu vas remercier Allah pour ça. Après, dans cette tenue-là qui est interdite, ils vont se prosterner pour Dieu. C'est-à-dire même si le mec, il avait le wudu, même s'il était en direction de la Qibla, même s'il avait dit Allahu Akbar, même s'il avait fait le salam, déjà c'est haram qu'il se prosterne parce que la zone de pudeur, elle n'est pas couverte. Est-ce qu'il peut prier comme ça? Non, c'est pareil. La prosternation est comme une partie de la prière. Est-ce que lui, il peut prier en chant de foot dans l'école de Chaféry, dans certaines écoles? Non. Donc il ne peut pas se prosterner comme ça. Et toi, quand tu te prosternes pour remercier Allah, c'est-à-dire pour avoir des récompenses dans au-delà pour avoir fait ça. Ou tu te prosternes pour faire plaisir à l'arbitre ou à ton équipe de foot. De manière apparente, il se prosterne pour remercier Allah, donc pour avoir des récompenses dans au-delà, dans cet acte-là, parce qu'il considère que la chose qu'il a fait, c'est louable en islam, et que ça mérite que Dieu soit loué pour cette chose-là. Donc c'est ça la signification de la prosternation, c'est ça qui montre qu'ils font n'importe quoi, c'est ça que je veux dire. Quand tu te prosternes pour Allah, ça veut dire que tu te prosternes pour une chose qui en islam mérite que tu te prosternes pour elle. Les savants ils disent, et ça retenez-le, les savants ils disent si quelqu'un il invoque Allah par le degré du prophète Mohammed pour qu'une équipe elle gagne au foot, il sort de l'islam. Il sort de l'islam, il est plus musulman. Pourquoi? Parce que invoquer Allah par le degré du prophète Mohammed, ça veut dire que tu invoques pour quelque chose qui est éminent en islam, qui mérite que tu cites le nom du prophète pour invoquer Allah. Or, invoquer Allah par le degré du prophète pour un péché ou pour quelque chose qui est stupide en islam, ça revient à se moquer du degré du prophète. Et ça, les savants, ils l'ont dit, c'est de la mécréance. Donc ceux qui se prosternent, ils ont gagné un match de foot alors qu'il n'y a aucun intérêt religieux derrière, qui se posent la question, le jugement de ce qu'ils ont fait. Parce qu'on ne fait pas un acte d'adoration pour un truc qui est stupide. Et le foot, c'est stupide. Faire du sport, c'est bien.
Mais le fait d'aller courir derrière un ballon et de mettre des millions d'argent parce que tu as réussi à shooter dans un ballon pour qu'il rentre dans un carré en métal, en quoi ça mérite déjà que tu gagnes de l'argent pour ça? Ceux qui gagnent de l'argent pour ça, qui se posent la question, est-ce que leur contrat d'embauche il est valable? Parce qu'en islam, c'est pas valable d'être embauché pour mettre des ballons dans un truc de foot. Les gens, j'ai l'impression qu'il n'y a que les gens intelligents qui se rendent compte c'est quoi le foot réellement. Moi, je connais plein de gens et j'ai toujours trouvé stupide de courir derrière un ballon. Bah oui, c'est stupide de courir derrière un ballon. Si c'est pour avoir le sport et voilà, tu peux jouer, il n'y a pas de problème de jouer. Moi, toute mon enfance, j'ai joué dans la rue, au ballon, etc. Mais de là à en faire un métier, ou derrière de l'argent, et derrière il y a tout le truc qu'ils font aujourd'hui, etc. Posez-vous des questions que les vrais intérêts dans le foot, c'est pas que les gens ils jouent au foot, hein, c'est toute la manipulation qu'il y a derrière, etc. C'est totalement absurde. C'est totalement absurde. C'est comme ceux qui prennent de l'argent pour chanter. C'est absurde. Ça ne mérite pas de l'argent pour chanter. Ça en musulman depuis des siècles. Et dit si quelqu'un il est un chanteur, c'est un contrat de location qui n'est pas valable. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en France, les artistes ils prennent des cachets, ils ne prennent pas des salaires. Et en France, pendant des années, maintenant oui, mais dans le passé, il y a 100 ans ou plus que 100 ans, le chanteur n'a jamais été un métier reconnu. C'est que depuis 100 ans ou 90 ans que maintenant les Arma ils prennent ça comme un métier, mais à la base ils prenaient un cas, c'est un don de la salle de spectacle ou machin, mais c'est pas un métier. Ben, c'est pareil, le genre de foot, c'est pas un métier. Et légalement, dans la loi de l'islam, ce n'est pas un métier. Il n'y a pas une utilité qui mérite que tu aies un salaire pour ça. Mais tellement ça a été mis en place, industrialisé, je sais pas quoi, que les gens ils sont décalés de la réalité. Ils n'arrivent plus à voir le foot tel qu'il est réellement. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est maintenant ça atteint des proportions totalement absurdes et comme les gens, il y a plusieurs générations, les gens ils grandissent dans ça, pour eux c'est normal. Non, c'est pas normal. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont réellement. Si moi je joue, si tu joues dans ton salon avec tes enfants, je sais pas, celui qui rattrape la balle, et toi tu arrives à rattraper la balle, tu vas te prosterner pour Allah parce que tu as rattrapé la balle? Tu vas le faire ou tu vas pas le faire? Vous allez faire ça ou pas? Personne ne va faire ça. Alors pourquoi ils font ça dans le match de foot? Parce que c'est filmé dans le monde entier, parce qu'il y a des millions d'arrêts, etc. Donc ça mérite maintenant que tu te prosternes pour Allah. Après, bien sûr, je ne parle pas dans le cas où si tu gagnes le match de foot, il y aura une grosse somme d'argent qui sera gagnée, qui va être utile pour les musulmans, et grâce à ça, ils vont enfin empêcher certaines nuisances contre l'islam, ou ils vont aider, je sais pas moi, les gens qui meurent en Palestine, ou vous comprenez, des fois, il y a des enjeux derrière les matchs de foot, mais qui sont autres que le jeu du foot. Par exemple, c'est une coupe, c'est un championnat humanitaire, et si il y a un gros lot, il y a 3 millions d'euros à gagner, et l'équipe qui gagne les 3 millions, ils auront pour cette équipe-là, et c'est une équipe musulmane qui joue dans l'espoir de gagner les 3 millions pour après pouvoir utiliser cet argent-là pour aider les musulmans. Bah oui, là, s'ils gagnent le match de foot, pas parce qu'ils ont gagné le foot, mais parce qu'ils ont réussi à avoir ce bien-là, là oui, là, c'est justifié qu'ils invoquent Allah, même par le degré du prophète. Par exemple, je sais pas, moi, si... compris ou pas? Imagine par exemple, j'en sais rien, moi, tu as le Liban, là, ils démolissent tout le sud du Liban. Imagine le Liban, s'ils gagnent la Coupe du Monde, soi-disant les Israéliens, ils promettent de plus bombarder le Liban. Bah là, oui, là, tu invoques Allah qu'on gagne la Coupe du Monde, tu as compris ou pas? Dans des trucs comme ça, ok, là, les savants ont dit oui, tu peux m'invoquer par le degré du prophète. Mais simplement, je parle simplement dans le cadre du jeu du foot, sans qu'il y ait un enjeu derrière, sans qu'il y ait quelque chose derrière. C'est pour ça, parce qu'il y en a plein parmi les musulmans, je sais pas, ils sont tellement amoureux du foot, il y en a, ils tombent dans la mécrance à cause du foot sans le savoir. Et ça, j'ai appris ça, c'était à l'époque de la Coupe du Monde, je crois, je ne sais plus en quelle année, quand j'étais dans les pays du Cham. Les chouyours, ils nous avaient expliqué ça. Parce qu'au Liban, machallah, quand c'est la Coupe du Monde, les mecs ils sortent avec les drapeaux du Brésil, ils mettent des drapeaux géants dans la rue, enfin les mecs, c'est même pas leur équipe, et ils sont Allemagne, etc. Vous savez qu'à la base, en islam, tu n'as pas le droit de porter le drapeau des pays non croyants. On ne porte pas les emblèmes des non-musulmans. Il y a plein de jugements que les gens ils savent pas, mais en fait, et toi tu vas après te prosterner pour Allah dans ton match de foot. Les drapeaux des pays mécréants, on les porte pas. Nous on est musulmans, on n'est pas mécréants. On porte pas les emblèmes, la croix chrétienne ou les trucs ou les drapeaux emblématiques qui représentent les pays qui font la guerre à l'islam. En quel honneur tu portes leur drapeau? Il y a des jugements, dans tout ce que tu fais, il y a des jugements que les gens ils se posent la question. C'est pour ça que les savants ils disent que si quelque... Ça c'est une règle générale, retenez-la. Invoquer Allah par le degré du prophète pour quelque chose qui est haram ou pour quelque chose qui est absurde en islam, c'est de la mécrance. Parce que ça revient à dégrader le mérite du prophète. Vous comprenez la cause, elle est où? Ça revient à dégrader, à
à décrédibiliser, à rabaisser le degré du prophète. Man yadrullah ta'ala mutawassilan bir rasul alayhi salam. Alaysa tatawassal bir rasul abil wali ikraman al mutawassal bihi. Quand tu invoques par le degré d'un saint ou d'un prophète, c'est par honneur envers le prophète ou le saint. Comme tu sais qu'il a un honneur sur le jugement de Allah, t'espères que par l'honneur de cette personne-là, ta dora soit exaucée. Donc tu es en train de faire honneur à la personne. Attends, tu vas faire honneur à quelqu'un, au prophète, pour un truc qui est haram? Ou pour un truc qui ne mérite même pas que tu invoques Allah pour ça? Et tu vas citer le degré de la meilleure des créatures pour un truc qui est absurde ou qui est débile? Comprenez? Ça, c'est pas que pour le foot, c'est pour n'importe quelle chose. Si un frère ou une sœur est amoureux de quelqu'un qui lui est pas licite, et il essaie de la draguer dans le haram, etc. Et il invoque par le degré du prophète que la fille elle dise oui, par exemple, pour faire la fornication, il tombe dans la mécrance. Comprenez? Parce que tu invoques Allah pour un péché, en plus tu parles le degré du prophète, c'est comme si tu te moques du prophète en fait. Vous avez compris? Il y a des jugements dans la religion. فالتوسل يكون إكراما للمتوسل به فالشخص إذا دعا الله تعالى متوسلا متبركا باسم الرسول عليه السلام يجوز أن تدعو الله تعالى لكن لشيء يستحق ذلك فمن دعا الله لمعصية أو لشيء سخيف متوسلا بالرسول عليه السلام يكون كفر دعا الله تعالى متوسلا بالرسول عليه الصلاة والسلام لشيء حرام أو لشيء سخيف لشيء ليس له شأن عند الله عز وجل كالفوتبول مثلا كرة القدم ولا يرجى من وراء ذلك مثلا هو يريد أن يفوز مثلا فريق إيطاليا مثلا في المباراة ولا يرجى شيء من وراء ذلك ينفع المسلمين يستحق الدعاء يعني بالرسول متوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام يكون كفر يكون استخف بقدر الرسول عليه الصلاة والسلام. Il y en a ils font ça oui pour que l'Italie elle gagne contre le Portugal. Tu vois, où tu vois, c'était même pas d'équipe musulmane. Et écoutez bien ce que j'ai dit, je parle pas du cas où il y a un réel bienfait pour les musulmans en retour s'ils gagnent. C'est bon? Ça peut se passer politiquement parlant, des fois il y a des trucs qui se règlent grâce au foot ou au sport, etc. Voilà, il y a des, vous savez, il y a même à l'époque de la ségrégation raciale aux États-Unis avec les Noirs, etc. Il y a certains Noirs en gagnant les Jeux Olympiques ou je sais pas quoi, à Berlin, je sais plus quoi, ils ont levé le point, machin. Ça des fois, ça change des mentalités, ça a un impact politique qui sort du domaine simplement du jeu. C'est-à-dire que les gens, ils vont arrêter de nuire à certaines personnes grâce au fait qu'ils ont gagné le match ou ils vont être plus respectés. Ils auront leur mot à dire dans des réunions politiques. J'invente, vous comprenez ou pas? Là, dans ce cas-là, c'est différent. Mais simplement pour le jeu du jeu. Juste pour le jeu, parce que ça te fait plaisir que y a le drapeau du Maroc ou de machin qui soit à la télé ou d'Algérie ou des fois, c'est même pas des équipes musulmanes. Juste parce qu'ils aient une étoile en plus sur leur maillot. Mais ça, en fait, c'est scandaleux que ces jeux-là, ils aient pris une telle ampleur. Il y a autant d'argent derrière. Et moi, je vous dis, posez-vous la question, pourquoi les non-musulmans, ils investissent autant d'argent derrière? Parce que le jeu en lui-même ne mérite pas autant d'argent. C'est pourquoi il y a autant d'argent. Tu peux très bien jouer, tu filmes ce que tu veux, mais pourquoi il y a autant d'argent? Pourquoi ils veulent absolument que les gens ils suivent la Coupe du Monde? Ils veulent absolument que les gens... Parce qu'il y a un pouvoir derrière fédérateur, il y a un détournement des masses, il y a plein de trucs derrière. C'est pas nouveau, à l'époque des Romains, ils ne disaient pas du pain et des jeux, pour pas que les gens ils se rebellent contre les empereurs romains et les occuper avec les jeux des gladiateurs, avec les machins. Comme ça, les gens ils mettent leur énergie dans les jeux machins et ils réfléchissent pas. Il y a des enjeux derrière, des trucs politiques, c'est connu ça. Les jeux, c'est une manière de canaliser le peuple, de fédérer les gens, de que chacun il s'appartient à sa nation et les gens ils pensent pas à autre chose, ils sont occupés par ça et pendant ce temps ils détruisent la moitié du Liban, tout le monde s'en fout parce que ils sont occupés par la Coupe du Monde. C'est ce qui se passe en ce moment, n'est-ce pas? Les massacres à Gaza, ça continue. Au Liban, tu as les villages du sud du Liban qui sont totalement atomisés par les mêmes qui ont détruit Gaza. Personne n'en parle parce que tout le monde est occupé par la Coupe du Monde. Vous comprenez? Et c'est mondial le truc, donc c'est normal qu'ils mettent des millions dans ça, comme ça recouvre les trucs qu'il ne faut pas savoir, soi-disant. Et toi, après, tu vas te prosterner pour Allah pour gagner le match? Mais les gens, ils se posent des questions, de simplement comme des bébêtes, suivent les jeux, ils ne se posent même pas la question, mais pourquoi les non-croyants, ils mettent autant d'argent et d'énergie dans ça? Pourquoi ils dépensent des millions pour construire des stades, pour accueillir ces jeux-là? Pourquoi tout le monde en parle? Pourquoi il y a tout cet argent? Pourquoi ils en font tellement? Et pourquoi ils ne font pas la même chose pour le handball, par exemple?
pour la natation, pour l'équitation. Par exemple, l'équitation, c'est excellent l'équitation. On ne dit pas que c'est sunna, c'est un devoir communautaire d'apprendre l'équitation. Par contre, jouer au foot, c'est pas un devoir communautaire. Il dit une sunna. Le tir à l'arc, c'est excellent le tir à l'arc. C'est un devoir communautaire d'apprendre le tir à l'arc. Pourquoi il ne faut pas la Coupe du Monde du tir à l'arc médiatiser, l'argent derrière? Ça mériterait plus que le foot parce que le tir à l'arc, c'est réellement utile. Le foot, tu es champion pour marquer des buts. Si demain il y a une bataille, que tu sois champion pour marquer des buts, ça va servir à rien. Par contre, si tu es monté à cheval, ou tu sais nager, ou tu sais tirer à l'arc, là c'est utile. Si quelqu'un il se noie, tu es bien content d'être champion du monde de la natation pour sauver le mec qui se noie. Comprenez? Ça, c'est des sports qui méritent d'être mis en avant. Et pourtant, tu vois pas qu'il y a un engouement mondial pour la Coupe du Monde du tir à l'arc. Comprenez? Les arts martiaux, ça mérite plus d'être mis en avant que le foot, par exemple. Parce que savoir se battre, c'est utile. Comprenez? Donc pourquoi ils mettent autant d'argent dans un truc qui est inutile? Alors, c'est bien de courir, tu marques des buts et machin, tu dépenses. Après, tu peux très bien faire c'est plus utile pour la santé de faire de la course à pied ou tout comme ça. Le foot, il y a plus de blessés au foot qu'au rugby, etc. Mais pourquoi ce sport-là en particulier? Pourquoi un truc qui n'est même pas utile dans la vie quotidienne? Comprenez encore quand ceux qui font le marathon ou la marche à pied en marchant vite, etc. Ça, c'est des choses qui sont utiles parce que c'est très bon pour le cœur, tu fais des distances, tout ça. Allez, exprès, je vous parle de ça, c'est juste pour remettre les choses à leur place, pour que les gens ils comprennent ma parole quand je vous dis que c'est absurde de faire une prosternation de remerciement pour Allah, un acte d'adoration en plein match de foot pour un truc qui en islam est totalement absurde. Comprenez ce que je veux dire? Parmi les sports qui sont bien, qui se faisaient à l'époque du prophète pour s'entraîner dans les batailles, il y a les courses de chevaux. Ça, les compagnons, ils le faisaient, et même tu peux miser de l'argent, mais tu mets une troisième personne au milieu pour éviter le gain il y a des conditions que ça incite. As-Sabr al-Rami, s'entraîner au tir. Shafiri, même Shafiri, c'était très fort au tir à l'arc. Sa'd ibn Ubada, qui est le premier compagnon du prophète à avoir tiré à l'arc dans les batailles, le prophète il a fait de dora pour qu'il atteigne toujours sa cible. Le prophète Mohammed il a invoqué Allah pour que Sa'd il manque jamais sa cible. C'est-à-dire que le tir à l'arc, ça mérite que tu invoques Allah Azza wa Jal. La bataille de dora pour que tu manques jamais un but quand tu joues au foot. Parce que le tir à l'arc, ça a une réelle utilité. Quand tu as des batailles à cheval, c'est quoi qui éloigne les chevaux? Les flèches. Si tu as des archers dans une bataille, c'est la force de l'armée. Et c'est dans le hadith Ala innal quwwata ar-rami que la force dans une armée militaire, c'est les flèches. C'est comme ça que le prophète il a repoussé les ennemis dans la bataille de Uhud. Tu avais 50 archers ou 40 archers sur le mont, la petite montagne des archers là. Ça, c'est des choses qui mériteraient que tu demandes à Allah d'être fort dans ça, que tu récompenses ceux qui sont forts dans ça. C'est des choses qui sont utiles pour les jeux et en dehors des jeux. Et le foot, excuse-moi, mais le foot dans ta vie quotidienne, il sert à quoi? À part que tu arrives à taper des sprints, tu peux apprendre à courir en dehors du foot. Hein. C'est pas une condition de faire du foot pour savoir courir. Donc au final, il te reste quoi dans le foot? Qui mérite que les gens ils soient payés des millions d'euros parce que le mec il s'est marqué il s'est envoyé une boule dans un filet. Waouh! Pourquoi le gamin du quartier on ne paye pas 1000 euros quand il marque lui aussi il arrive à mettre. Lui il gagne 3 millions d'euros, mais l'autre il gagne rien du tout. Et après tu vas te prosterner pour Allah parce que le ballon il est rentré. Des fois en plus c'est même pas. C'est juste par coïncidence, t'as tapé à côté, mais ça rebondit. T'as un mec qui passait comme ça rebondit sur son épaule, c'est rentré dans le but, ouais, on a gagné. Tu vas te prosterner pour Allah, pour un truc que t'as même pas fait toi-même. Et la religion, c'est pas un jeu. Et c'est pas ce que toi tu juges comme étant un bienfait, tu te prosternes pour cette chose-là. C'est ce que, en islam, c'est considéré comme étant un bienfait soudain qui t'arrive, qui est soudain, tu as le droit de te prosterner. Avec les conditions de la prière. Vous comprenez ce que je veux dire? Après, j'ai pas dit que le foot c'est haram dans l'absolu, j'ai déjà parlé dans le cours dernier. Mais après, il faut mettre les choses dans leur juste valeur, quoi. Et c'est pas dire que je suis contre le foot dans l'absolu, etc. Mais je suis contre s'il y a des choses haram qui se passent dans le foot. Dans le foot et en dehors du foot, Jenny. C'est parce qu'il y a des jugements derrière. On remercie pas Allah pour du haram. T'as même pas le droit de remercier Allah pour quelque chose qui est déconseillé. Déconseillé, c'est-à-dire qui est moins que le péché. C'est bon? Donc déjà, toi, pose-toi la question, c'est quoi le jugement du foot en islam? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est haram? Est-ce que c'est recommandé? Est-ce que c'est déconseillé? Est-ce que c'est indifférent? Déjà, si c'est simplement déconseillé, c'est-à-dire que c'est pas bien, sur le jugement de Allah, mais c'est pas haram, mais ça reste quand même pas bien.
Donc tu ne peux pas remercier Allah, tu ne peux pas rechercher la récompense de Allah dans quelque chose qui est déconseillé. Parce que tu contredis la religion. Allah ne met pas des hasanats dans quelque chose qui n'agrée pas. De plus, si quelqu'un essaie de lui-même qu'il joue, parce que quand tu sais que montrer sa cuisse, c'est haram dans certaines écoles, c'est bon? Mais même si toi tu prends l'avis que c'est pas haram dans l'école malékite, ils vont te dire la zone de pudeur c'est juste le maillot. C'est bon, enfin le maillot, pas maillot de foot, mais ce qui est les orifices inférieurs, c'est bon, le slip quoi, c'est bon. Ce qui couvre les orifices, c'est ce qu'il faut tenir autour pour tenir, c'est bon, l'équivalent un peu de la culotte pour les hommes. Certains savants ils ont dit ça, c'est la zone de pudeur. Mais après, ça reste quand même recommandé que quoi, que tu sors de la divergence, n'est-ce pas? Donc toi déjà, est-ce que tu peux mettre l'intention d'avoir des récompenses en sortant en short, même si tu prends l'avis que c'est permis? Sachant que leur recommandation, c'est que comme tu couvres la zone de pudeur, enfin la cuisse pour sortir est déconseillé. Comprenez ce que je veux dire? La personne, elle rend des jugements, elle s'en rend même pas compte. Imagine le gars, il a le drapeau, le symbole des mécrans sur. Il y a certains maillots de foot, tu as la croix chrétienne dessus. Des fois, tu joues pour, je sais pas moi, le Portugal ou certains pays, j'en sais rien moi. C'est là, des fois, tu as la croix, c'est pas la croix, mais des fois, tu as la croix chrétienne dessus. Tu t'es déjà posé la question, c'est quoi le jugement de te prosterner en ayant une croix sur soi? T'as des maillots de foot, t'as pas une tête de lion comme le maillot du Sénégal? C'est déconseillé de prier avec une tête d'animaux sur soi. C'est déconseillé. T'as pas de récompense à prier avec l'image d'un animal. Donc est-ce que tu vas avoir des récompenses à te prosterner avec le maillot du Sénégal et t'as la tête du lion dessus? Donc si c'est déconseillé de te prosterner ou de prier avec la tête de lion sur ton maillot, donc d'où tu vas demander des récompenses par une prosternation dans laquelle tu prétends remercier Dieu parce que tu as marqué le but par exemple. Tu es en train de contredire la religion, tu t'en rends même pas compte. Après je parle de celui qui sait ça, et après bon, beaucoup ils connaissent rien, donc vu ce qu'ils pensent, ils remercient Dieu, ils se prosternent. Si tu fait n'importe comment, au minimum c'est haram, dans le pire des cas c'est de la mécréance. Parce que si quelqu'un a la conscience que sa zone de pudeur elle n'est pas couverte, qu'il est dans le péché, que sur son maillot il y a des choses qui empêchent la récompense de la prière, et malgré ça il se prosterne pour remercier Dieu pour un truc qui n'est même pas digne d'être remercié dans l'islam, et malgré ça il recherche des hasanat en faisant ça, il sort de l'islam. Pourquoi il sort de l'islam? Il n'y a pas de hasanat. Tu ne vas pas être récompensé dans l'au-delà en faisant le haram ou en faisant le déconseillé. Donc d'où toi tu recherches la récompense de Allah en faisant quelque chose qui est soit haram soit déconseillé? D'où tu vas être récompensé? Parce que si tu te prosternes pour Allah, c'est que tu le fais pour les récompenses, sinon pourquoi tu te prosternes? Si tu te prosternes, tu fais un acte d'adoration. La prosternation c'est un acte d'adoration ou c'est pas un acte d'adoration? C'est un acte d'adoration, pourquoi tu fais un acte d'adoration? C'est pas pour avoir des hasanat dans l'au-delà? Et bien si tu veux avoir des hasanat, il faut que tu le fasses d'une manière où tu as des hasanat. Si tu fais d'une manière où tu n'as pas de hasanat, tu peux pas le faire. Comprenez ce que je veux dire? Tu vas pas boire une bière pour remercier Allah pour un bienfait. Parce que c'est haram de boire une bière. Bah si ta prosternation elle est haram, pourquoi tu vas la faire pour remercier Allah alors que c'est haram? Comprenez? Même si tu as le wudu, même si tu as zone de pudeur couverte, même si tu as les ablutions, mais tu te prosternes comme ça sans raison, c'est haram. Même si tu remplis toutes les conditions, tu as tout bien fait, la prosternation, zone de pudeur, qibla, tout ça, mais il n'y avait pas de raison légale pour que tu te prosternes, c'est déjà haram. Même pour la prosternation de tilawa, si tu te prosternes pour une ayah pour laquelle c'est pas rapporté de se prosterner, c'est haram. Si tu te prosternes pour remercier Allah pour un bienfait continu, tu remercies Allah d'avoir des enfants qui sont en bonne santé, etc. C'est haram. C'est pas pour ça que c'est rapporté de se prosterner. Par contre, ton enfant, il a failli être écrasé par une voiture et alhamdoulilah, il n'est pas mort. Là, tu te prosternes pour remercier Allah. Tu te prosternes pour remercier Allah soit pour un bienfait qui t'est advenu soudainement ou pour une nuisance qui a été repoussée de toi. Pas pour la continuité d'un bienfait qui t'atteint ou la continuité d'une nuisance qui t'est repoussée. C'est pas quelqu'un qui va se prosterner. Ah bah moi je veux remercier Dieu que alhamdoulilah il n'y a pas de guerre en France, ça fait 20 ans que j'habite là, j'ai jamais eu de problème avec les voisins, donc je vais me prosterner pour Allah pour remercier Dieu, t'as pas le droit. Parce que c'est pas un bienfait qui t'est advenu soudainement ou un méfait qui s'est repoussé de toi soudainement. C'est quelque chose qui est continuel. Il y a des lois, il faut apprendre la religion. C'est pas haram de remercier Allah, parce que là tu dis juste alhamdoulilah, mais la prosternation c'est un acte d'adoration, si tu veux la faire, des manières de la faire. C'est comme le tawaf, c'est pareil. Si quelqu'un il veut faire les tours autour de la Kaaba et il fait une Kaaba en carton et pour s'entraîner il tourne autour de la Kaaba en carton dans son salon, c'est haram. Parce que le tawaf c'est un acte d'adoration.
Et cette acte d'adoration-là, elle est valable que autour de la Kaaba. Donc tu n'as pas le droit de le faire en dehors de la Kaaba. Des fois, tu vois des images sur les réseaux, le mec il habite en Chine, il est pauvre, il n'a pas l'argent pour acheter, pour payer le hajj à ses parents. Donc tu vois, il a fait une petite Kaaba chez lui, et tu vois, il porte sa mère sur son dos, et puis ils font le tawaf. Ils font la simulation de faire le tawaf autour de la Kaaba, et puis ils sont là, oh, bah, c'est magnifique, regarde, il n'a pas l'argent pour aller le hajj, du coup, ils ont fait ça, etc. Bah, c'est haram de faire ça. C'est haram. Tu es en train de t'émerveiller pour un truc qui est haram. Le tawaf, il est valable qu'à la Mecque autour de la Kaaba. C'est un acte d'adoration. C'est bon? Et c'est dans le Coran que le tawaf se fait autour de Al-Bayt al-Atiq, la Kaaba. C'est comme si quelqu'un dit, je vais faire... Là, on est dans quel temps de prière, là? Le Dhuhr. Si toi, tu dis, ah bah moi, je vais faire le Maghreb maintenant. Voilà, j'aime Allah, je me languis de la prière, je peux pas rester comme ça. Donc je vais faire le Maghreb maintenant, et puis le Isha, et puis je vais me prosterner 5 fois dans la prière, parce que j'aime beaucoup Allah, donc je vais pas faire juste des prosternations, je vais faire 5 prosternations à la suite. Est-ce que c'est permis de faire ça? Bah non, c'est haram. Parce que c'est un acte d'adoration qui a des règles, et le prophète a enseigné les règles, et si tu n'expliques pas les règles, c'est haram, parce que ton acte ne sera pas valable. C'est pareil pour le tawaf, c'est pareil pour la prière, et c'est pareil aussi pour la prosternation du remerciement, qui est un acte d'adoration. Déjà, moi, je comprends pas comment tu mélanges l'acte d'adoration avec des jeux comme le foot. C'est quoi le foot, le rapport avec le foot et l'islam? Est-ce que le foot, il a une dimension religieuse? C'est ça ma question. Si tu fais un festival de crêpes, tu vas te prosterner pour le festival de crêpes? Comprenez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que vous comprenez le rapprochement d'idées que je vais vous dire? C'est pas haram de remercier Allah, mais pourquoi toi tu mélanges le foot à la religion de l'islam? Indépendamment, je ne parle pas que le foot c'est un truc satanique ou machin, je parle juste le foot en tant que jeu, en tant que jeu, en tant que sport. Il a quoi à voir avec la religion? Pourquoi tu veux mettre la religion dedans? Pourquoi tu veux mélanger le foot avec l'islam? Pourquoi tu vas mélanger le ping-pong avec l'islam? Ils font pas ça au ping-pong. Pourquoi pour le foot tu veux le faire absolument? Comprenez ce que je veux dire? C'est quoi ça? C'est dangereux de faire ça. Est-ce que le foot c'est un rituel islamique? C'est un rituel religieux qui tu vas faire des prosternations dedans? Comprenez ce que je veux dire? Par contre, si son enfant il arrive à rester à la Fatiha, là il va pas se prosterner pour remercier Allah. Tu vois, pour des trucs des fois, pour plein de trucs qui lui arrivent dans sa vie où il aurait le droit de se prosterner, il va pas le faire. Mais par contre pour le foot il va le faire. C'est quoi cette stupidité? C'est de la stupidité, je suis désolé, je mets le mot, mais c'est de la faiblesse de compréhension. Il y a des gens, c'est bien de faire du sport, il n'y a aucun problème. Le prophète, le sport qu'il faisait, c'est qu'il faisait de la marche. Pour maintenir sa santé. Le sport, c'est très bien en islam. Mais de faire des choses comme ça pour des trucs absurdes relatifs à du sport, c'est pas permis de faire des choses comme ça. Moi, je vous dis déjà, le fait que tu gagnes un match de foot, en quoi en islam, c'est quelque chose qui mérite que tu remercies Allah? C'est quoi le bienfait qu'il y a eu derrière? Alors si quelqu'un, par exemple, un des joueurs de foot, il va mourir de faim, il n'a pas d'argent, et le seul moyen qu'il ait de l'argent pour survivre et nourrir sa famille et son village, c'est qu'il gagne le match de foot, et du coup il a gagné, alhamdoulilah, je vais toucher... Mais déjà, même cet argent-là, est-ce qu'il se pose la question, est-ce qu'il est licite cet argent-là? Si c'est un cadeau de la fédération de foot, si c'est un cadeau, le cadeau il peut le prendre, mais après le cadeau, cet argent-là, il vient d'où aussi? La source, cet argent-là. Si par contre, eux, ils ont un contrat d'embauche, c'est-à-dire qu'ils sont embauchés pour jouer au foot, ils ont un contrat d'embauche, ils sont des salariés, soi-disant, pour jouer au foot, c'est un contrat qui n'est pas valable. Donc même s'ils gagnent la Coupe du Monde et gagnent 3 millions d'euros, ces 3 millions d'euros, ils ne sont pas licites pour lui. Parce que l'objet du contrat, il n'y a pas une utilité religieuse dans son travail. Ça, même c'était comme ça avant, hein, dans le passé, il n'y avait pas autant d'argent dans le foot, et pour plein de choses, en France, c'était pas considéré comme des métiers dans le passé. C'est bon? Donc ils faisaient un don, un cachet ou un truc comme ça, mais ils ne faisaient pas un salaire. C'est clair, moi, tout le monde? Bon, le foot, je ne sais pas comment ça se passe. Mais même ça, dans ça, même imaginons que si tu gagnes le foot, tu auras beaucoup d'argent qui pourra être gagné pour les musulmans, etc. Oui, mais déjà, si l'argent il est illicite aussi, tu n'as toujours pas le droit de te prosterner pour remercier Allah, parce que tu n'as pas remercié Allah pour quelque chose qui est haram. C'est bon? Moi, je me rappelle à l'époque où j'avais beaucoup d'amis sénégalais quand j'étais étudiant à la fac. Vous connaissez le chanteur Youssou N'Dour, que Dieu le guide. Lui, il fait de la musique qui est haram, des instruments interdits qui sont haram. Et j'en parlais avec des Sénégalais à l'époque, j'étais jeune. Il me disait oui, mais lui, quand il rentre au Sénégal, il fait plein de plats de nourriture, il donne plein de nourriture aux pauvres, etc. Oui, mais si tu nourris de l'argent qui est haram, t'as pas de récompense. Donc, je veux dire, il y a des jugements dans la religion.
il y a des jugements. Si tu massacres un village musulman, tu voles leur or, et après cet or-là, tu t'en sers pour acheter à manger et tu distribues de l'argent aux pauvres, on va dire, bon c'est vrai, il a massacré des musulmans, mais c'est quand même quelqu'un de bien, parce que regarde, il a donné de l'argent aux pauvres, il a nourri. C'est pas comme ça l'islam. Si tu as fait quelque chose, que tu gagnes ton argent dans l'interdit, cet argent-là, tu n'as même pas le droit de le donner en aumône parce qu'il ne t'appartient pas, tu dois le rendre à son propriétaire. Et donc si tu donnes en aumône, tu es en train d'augmenter en péché. Et celui qui récupère cet argent-là en aumône, il n'a même pas le droit de le prendre parce qu'il n'est pas licite. Et ça se multiplie comme ça le péché. Donc tu vas pas remercier Dieu pour ça aussi. C'est pour ça, la science de la religion c'est pas, aujourd'hui, beaucoup de gens n'apprennent pas, et c'est au feeling. Ouais, moi si je veux remercier Dieu, je le fais. Mais toi, tu crois que c'est quoi? Et aujourd'hui, tu vas dire quoi, Allah? Ouais, il m'a écrit, ouais, mais moi je me calcule pas. Moi, à chaque fois que je veux remercier Allah, je me prosterne. C'est pas comme ça la religion. Ah oui, donc tu remercies Allah pourquoi? Parce que tu as réussi à manger le Coran. C'est quoi alors? Ton fils a été sauvé de la mort? Ou je sais pas, ta grand-mère est revenue vivante du Hajj? Tu sais pourquoi tu te prosternes? Ah non, moi je me prosterne parce que l'équipe d'Italie, ils ont marqué le but contre le truc. C'est ça, pourquoi tu te prosternes? C'est ça pour toi la chose qui m'a d'être prosterné? C'est grave, hein, franchement c'est grave. La communauté musulmane aujourd'hui c'est à pleurer, hein. Vraiment c'est à pleurer, hein. Moi je peux vous dire qu'on est plusieurs convertis, à être totalement dégoûtés de la communauté musulmane, comment elle est aujourd'hui. Parce que quand t'es converti, tu idéalises les musulmans, tu dis voilà les pays musulmans, tu penses que voilà. En fait tu te rends compte que les trois quarts des musulmans ils sont claqués au sol quoi. Ils ont aucune culture, ils ont aucune, enfin beaucoup ils sont même pas intelligents, ils font du n'importe quoi. Quand tu vas au Hajj, ça te dégoûte. Tellement tu vois du n'importe quoi, du comportement, mais des trucs, même les mécrans ils le font pas. Même les mécrans ils le font pas. Moi quand je vais au Hajj, chaque fois je me tire les cheveux, je dis c'est pas possible d'être aussi bête. Je m'étonne qu'il y a des êtres humains qui soient aussi stupides. Je pensais pas que l'être humain il pouvait aller aussi bas dans la stupidité. Quand tu vois des comportements, des trucs, mais tu dis mais les gens n'ont pas de cerveau, c'est pas possible. Et c'est des gens qui se disent musulmans. Alors que l'islam, si ça te rend intelligent, dans le passé les musulmans c'était les plus intelligents, les plus avancés en technologie et tout ça, on arrive à un stade où les gens, ils connaissent rien du tout. Tu vois, même les mécrans, des fois ils connaissent mieux l'islam que certains musulmans. On ne peut pas accepter pour nous d'être comme ça, ignorants dans des états maintenant. Je suis sûr que les mécrans ils doivent rigoler quand ils voient les musulmans, ils se prosternent quand ils gagnent des matchs de foot. Mais regarde. C'est-à-dire, il y a des gens, vous savez qu'il y a des non-musulmans qui se sont convertis parce qu'ils ont été touchés de voir les musulmans se prosterner dans leurs prières. Ça, ils ont trouvé ça tellement beau, tellement honorable, tellement touchant qu'ils sont rentrés en islam. Imagine ces gens, ils voient des gens qui se prosternent pour un truc débile de match de foot. Ça se trouve, il y a tout le contraire. Frère, c'est des débiles, ils font des actes religieux pour un truc stupide comme le foot. Peut-être tu as trouvé ça, tu vois. Faut se poser les bonnes questions, hein. Et ça vient d'où? Parce que la plupart n'apprennent plus la religion. Pourtant, dans tous les pays musulmans, les bibliothèques sont remplies des livres des savants et tu peux trouver dans n'importe quel village musulman qu'il y avait tel savant dans le passé qui donnait cours et machin, etc. Mais les gens n'apprennent plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont là à glorifier l'Europe, faire tout comme les Européens. Ils délaissent tout l'islam pour faire comme les Européens. Les Européens, ils vont se raser la moitié de la tête et ils vont faire rouge ici, cheveux longs. Ils vont faire moitié de la tête là, rouge, cheveux longs. Ils vont des trucs. Moi, je suis choqué de voir que maintenant, tu as des enfants musulmans, ils sont coiffés comme des punks. Comme des trucs que même nous, chez les Européens, on considère que c'est indécent. Te raser là, long là, la crête là, même moi au Liban, je voyais des trucs, le mec, c'est l'arc-en-ciel LGBT comme ça dans ses cheveux, et ils savent même pas que c'est des trucs des homosexuels, ils le font. Et je parle d'enfants musulmans. Alors que dans le hadith, le prophète, il a dit de ne pas raser une partie de la tête de vos enfants et vous laisser l'autre partie long. Soit vous rasez tout, soit vous laissez tout long. Ils savent même pas que les Américains, ils envoient en Afrique des faux convertis à l'islam, qui apprennent l'islam, qui apprennent qu'est-ce qui est interdit chez les musulmans, et après quand ils retournent aux États-Unis, ils lancent des modes qui sont tout le contraire de ce qui est licite en islam exprès. Quand ils apprennent qu'en islam, par exemple, l'homme n'a pas le droit de faire une queue de cheval, Allah va lancer la mode de la queue de cheval aux États-Unis, comme ça tout le monde va le faire. Ils ne savent pas qu'en islam, l'homme il n'a pas le droit de porter une jupe, Allah on va lancer la mode aux États-Unis de la jupe pour les hommes. Comme ça les musulmans ils vont le faire. Et c'est voulu, c'est fait exprès. En Afrique, il y a des non-musulmans, des fois ils viennent, ils apprennent la religion, et après ils font exprès de faire des modes qui sont contraires à l'islam. C'est vrai que les non-musulmans, ils ne savent pas les hadiths qui disent que tu rases pas une partie de la tête, tu laisses pas long en haut, etc. Et après, tu vas voir les gens du livre qui vont exprès lancer cette mode-là. Ou le mélange des genres, comme ça. Et c'est vrai qu'ils ne savent pas qu'en islam, l'homme a pas le droit d'imiter la femme et la femme n'a pas le droit d'imiter l'homme. Et maintenant, tu vois que
Il y a plein de vêtements qui à la base sont pour les hommes sont maintenant à la mode pour les femmes et vice-versa, etc. Et les gens, ils suivent vêtements comme des ânes, mais vraiment comme des ânes. Ils se posent même pas les questions qui c'est qui est derrière les modes. La plupart des modes, c'est soit les juifs ou les homosexuels ou les grands pervers qui lancent les modes, et toi tu suis bêtement toutes les modes qu'ils font. Alors qu'il y a plein de trucs, ça a été inventé par les homosexuels. Donc tu es en train d'imiter les homosexuels dans leur tenue vestimentaire, ou les prostituées, il y a plein de modes pour les femmes, c'était les trucs des prostituées. Moi quand j'étais au Liban, je me rappelle, une fois j'ai parlé avec un Syrien. Je lui ai dit, vous savez que les femmes ici, comme elles s'habillent, chez nous en Europe, c'est le stéréotype des prostituées. Que moi, si ma mère, elle voit comment vos femmes, elles sont habillées ici, elle va dire que c'est des prostituées. Elles sont voilées, hein. Talons aiguilles, 20 cm de haut, là, tu sais, les talons tout fins, qui est le truc là, des prostituées. Les bottes jusqu'ici, la Pretty Woman, là, stéréotype des prostituées. Pretty Woman, c'est un film des 90, vous pourrez aller voir l'affiche si vous voulez, parce que dans les années 90, il n'y avait que les prostituées qui portaient des bottes qui arrivaient jusque-là. C'est le truc des prostituées à la base. Avec la veste trois quarts et les bottes et mini-jupes, etc. Il y avait une blague quand j'étais plus jeune, où il disait que les prostituées maintenant elles sont perdues parce que les femmes modernes elles s'habillent comme elles maintenant, donc du coup elles n'arrivent plus à trouver leurs clients. Ça a commencé quand moi j'étais au collège. Quand ma soeur elle a acheté des bottes comme ça compensées et qui arrivaient jusque là, ma mère elle lui a dit tu ramènes tout de suite ça au magasin, il n'y a pas de chez moi. Et ça je te parle il y a une vingtaine d'années. C'est-à-dire qu'il y a encore une vingtaine d'années, c'était déjà considéré comme quelque chose qui était indécent. Maintenant, c'est la mode, c'est courant. Maintenant, même les femmes musulmanes, elles le portent. Maintenant, c'est pas courant que les femmes elles mettent du rouge à lèvres et après, avec le crayon, elles font le contour comme ça. Ça, c'est un truc de prostituée à la base. Les fossiles, c'est des trucs de prostituées. Les grands ongles longs et machin, les trucs, c'est des trucs de prostituées. Il y a 20 ans, 30 ans, t'étais comme ça, tout le monde croyait que t'étais une fille de joie, quoi. Et maintenant, c'est devenu la norme chez les femmes. Et même chez les femmes musulmanes. Moi, quand j'étais à Beyrouth, ça me dégoûtait de sortir dans la rue. Tu vois comment elles sont habillées, on dirait que tu es au milieu à Hollywood, Sunset Boulevard, on dirait que c'est des prostituées voilées, quoi. Avec des collants moulants, avec des mini-jupes, les trucs fluo, rose, jaune, les ongles, les machins, et pourtant elles sont voilées. Et elles croient qu'elles sont à la mode des Européens. Elles sont fières, elles croient qu'elles sont à la mode. Alors que toi, en tant qu'Européen, tu vois ça, tu dis, mais chez nous, ça, c'est des trucs qui s'habillent comme ça. C'est pas... Après, je peux dire, quand je suis rentré en France, je dis Alhamdoulilah. En France, ils sont mieux habillés que dans certains pays musulmans. Et ça, malheureusement, c'est pareil pour les hommes aussi. T-shirt à paillettes, les jeans moulants, les coupes fashion visite, ils ne savent même pas qu'ils sont habillés comme des homosexuels. Tu as plein de musulmans aujourd'hui dans les pays musulmans, les pays arabes. Les hommes sont habillés comme des homosexuels et les femmes sont habillées comme des prostituées et ils ne s'en rendent même pas compte. Ils croient qu'ils sont à la mode alors qu'ils sont en train d'être habillés comme des gens de mœurs débridées, décalés. Et ça, c'est haram en islam. Et c'est pas des cas isolés, c'est genre la norme. C'est devenu la norme. C'est-à-dire que la plupart des jeunes, tu vois, ils sont habillés comme des homos et beaucoup de femmes dans certains pays arabes sont habillées comme des prostituées, en étant voilées. C'est pas normal. C'est des choses que les gens ils se posent des bonnes questions. Parce qu'ils n'apprennent plus la religion et ils suivent aveuglément les Européens. Et les Européens, même chez eux, ils ne sont pas habillés comme ça. Tu vas en France, ils ne sont pas habillés comme ça, les femmes. Alors pourquoi vous faites ça? Dans vos pays, vous ne savez même pas comment ils vivent en France, les gens. Ils ont un modèle imaginaire et ils délaissent la religion et tombent dans le haram en pensant suivre les Européens. Et en fait, les Européens, ils se moquent d'eux. Et quand tu vas en Europe, ils sont pas du tout habillés comme ça. Les femmes françaises, elles ne sont pas du tout maquillées comme des pots de peinture, ni avec des talons aiguilles, ni avec des trucs. Souvent, elles ne sont même pas maquillées, elles sont naturelles, etc. Elles verraient des femmes musulmanes habillées comme ça, elles diraient, elles seront là, elles diraient, mais je ne comprends pas chez eux. C'est licite la prostitution, c'est quoi? C'est scandaleux, franchement, ça fait. Quand vous voyagez dans les pays musulmans, ton cœur il se fend. Moi, en tant que Français, j'ai vu des trucs, je me dis, mais c'est pas possible. Quand tu vas dans les pays musulmans, les pays arabes, ils ont la langue arabe, la langue du Coran, ils comprennent les hadiths du prophète, etc. Et ils font des choses comme ça. Après, quand tu rentres en France, tu as l'impression que les gens ils pratiquent mieux l'islam que dans ces pays-là. C'est chaud, même je te parle même en Arabie, hein, c'est pas des trucs. Non, même en Arabie, c'est pareil, hein, les ongles jusqu'ici, les fossiles, les trucs. Enfin voilà quoi, c'est des trucs. Ils suivent des modèles qui n'existent même pas au final, qui ont été inventés ou des trucs pour. Et le foot c'est pareil aussi, c'est quoi qu'est-ce qu'ils ont les gens avec le foot en fait quoi? Jouer au foot, ok, joue dans le quartier, c'est bien, fais un peu de sport, mais c'est à la limite plus important que l'islam. Tu es là en train de falsifier l'islam parce que tu veux absolument te prosterner pour ton match de foot. Et toi tu te prosternes pour qui alors? Tu te prosternes pour le shaitan? Ou tu te prosternes pour Allah? Tu te prosternes pour Allah, et alors fais les choses bien. Prosterne-toi pour quelque chose qui mérite d'être prosterné. Pose-toi au moins la question, est-ce que Allah il agrée qu'on se prosterne pour ça? T'attends quoi de la part de Allah si tu te prosternes pour un truc qui est haram?
Mais non, les gens, quand tu leur dis ça, au lieu de dire merci pour le conseil, ils sont là. Non, non, ils vont chercher tous les avis des divergents ou déviants ou machin. Certains savants, ils ont dit que tu pouvais, etc. Et même Ibn Taymiyyah, il avait dit que tu peux. Même soi-disant, s'il a dit vraiment ça, etc. Ibn Taymiyyah, il t'autorise à te prosterner pour le foot. Tu as trouvé ça dans ses livres. سجود التلاوة يستحب أن يسجد القارئ أو السامع أو المستمع سجود التلاوة بعد قراءة أو سماع آية من آيات السجدة. ليس كل الآيات يسجد لها، إنما الآيات ليس في الكتاب هذه زيادة. ليس في الكتاب هذه زيادة. C'est pas dans le livre, c'est un rajout, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de gens, pour éviter les débilités qu'on voit sur internet, bah apprenez c'est quoi le chapitre de la prosternation de remerciement et la prosternation de récitation. Sujud al-tilawa, c'est soit celui qui récite ou celui qui entend la ayah, c'est-à-dire qu'il l'entend sans vouloir entendre, ou alors celui qui fait exprès d'écouter le Coran. Parce qu'en arabe, le samir, c'est celui qui entend malgré lui, ou qui entend mais sans vouloir écouter, et le mustamir, c'est celui qui veut entendre. C'est-à-dire que même si toi, tu es dans la mosquée, comme ça, tu n'écoutes même pas la récitation du Coran, et sans le vouloir, tu as entendu une ayah pour laquelle c'est recommandé de te prosterner, bah ça reste recommandé pour toi de te prosterner, même si toi, là-bas, c'était pas ton intention d'écouter la récitation du Coran. فالسامع معناه لا يطلب الاستماع أما المستمع يعني يطلب الاستماع حتى الشخص الذي لم يقصد أن يستمع إلى القرآن إذا سمع آية من آيات السجدة يسن له أن يسجد. C'est bon, écoutez bien le cours, bah ça c'est des chapitres qu'on prend jamais. À la base je voulais pas le donner parce que c'est pas dans le milieu obligatoire. Et bon, quand tu vois les stupidités que les gens y font, tu dis il faut quand même un peu faire ce cours, comme ça les gens ils vont arrêter de faire du n'importe quoi. Parce que ton n'importe quoi, il a un jugement dans la religion. Il a un jugement dans la religion. Ça c'est une règle dans l'apostasie. Rechercher des récompenses dans l'au-delà pour un truc qui est déconseillé ou un truc qui est haram, c'est de la mécrance. Ça, notez-la avec là et encadrez-la, mettez-la en surbrillance, tout ça. Rechercher des hasanat ou des récompenses de la part de Allah pour quelque chose qui est déconseillé en islam ou qui est interdit en islam, c'est de la mécrance. Parce que quelque chose qui est makrou, déconseillé ou qui est interdit, ça veut dire que Dieu, il n'agrée pas cela. Donc comment tu vas rechercher l'agrément de Dieu dans quelque chose que Dieu n'agrée pas? C'est clair? Donc ça, c'est une règle dans l'apostasie, notez-la. C'est ça la règle principale pour les jugements que je vous cite là pour le foot, c'est que rechercher des récompenses pour quelque chose, et dans un acte qui en islam, cet acte-là, il est déconseillé ou alors il est interdit, et toi tu sais bien sûr qu'il est déconseillé ou tu sais qu'il est interdit, donc tu sais qu'il n'est pas agréé par Allah, et malgré ça tu veux des récompenses de la part de Allah en cela, et bien ça revient à contredire l'islam, et celui qui contredit l'islam sciemment, il est mécréant. C'est bon? C'est ce qu'on appelle une hérésie. C'est comme chez les chrétiens, les juifs c'est pareil, s'ils contredisent sciemment leur religion, ils ne sont pas juifs ou chrétiens. C'est clair, tout le monde? Tout le monde aurait cette règle-là? Tu vas pas rechercher des récompenses en buvant de l'alcool, par exemple. Ou en mangeant du porc, ou en tuant un musulman, ou en... C'est bon? Alors, ceux qui veulent écrire, prenez pas votre livre comme support pour écrire. Si votre livre, la dernière page, il n'y a rien qui est marqué là, écoutez bien ce que je vous dis, ça c'est un jugement aussi. On n'a pas le droit de prendre un livre de religion comme support pour mettre une feuille dessus et le servir comme une table pour écrire. Si tu n'as rien comme support, tu prends la dernière page de couverture sur laquelle il n'y a rien qui est écrit comme mot de religion et utilise la dernière page comme support, c'est bon? Et pas le livre entier où dedans il y a de la religion qui est écrit et tu poses ta feuille dessus pour écrire dessus. Comme si le livre c'était une table. C'est bon, Ahmed? C'est bon? Donc si tu n'as rien de dur pour écrire, tu prends la dernière page de couverture sans qu'il y ait les mots honorés dessous et tu poses ta feuille là pour écrire, c'est bon? C'est simple, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu crois, en islam il y a un jugement. Soit tu fais quelque chose d'interdit, de permis, de recommandé, de déconseillé, etc. Donc si tu demandes des récompenses pour un truc qui est obligatoire ou un truc qui est recommandé, qui est récompensé par Allah, tu as le droit. Par contre, tu demandes des récompenses dans quelque chose que tu sais très bien que Allah n'agrée pas, et il y a deux choses que Dieu n'agrée pas, c'est le déconseillé et le péché. Donc ça c'est une règle générale, ça s'applique à tout et n'importe quoi. Si un truc tu sais qu'il est déconseillé, par exemple ta prière, tu sais que c'est déconseillé de prier comme ça, bah tu n'as pas le droit de demander la récompense de Allah dans ta prière parce que ta prière elle n'est pas récompensée par Allah, donc tu ne vas pas contredire l'islam. C'est bon?
Tu sais que c'est haram de prier comme ça, ou que c'est haram de te prosterner pour ça, bah t'as pas le droit de demander les récompenses de la part de Allah. Comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est une règle qui s'applique pour tout et n'importe quoi. Il n'y a pas de récompense dans le péché ou le déconseillé. C'est-à-dire, même si le truc du foot, c'était pas haram, mais simplement déconseillé, malgré ça, tu n'aurais quand même pas le droit de chercher des récompenses dedans. C'est bon? Le foot, c'est n'importe quoi chose que le foot. Après, le foot, ça dépend pourquoi tu joues, comment tu joues, est-ce que tu joues, donc comment tu joues. Il n'y a pas un seul jugement pour le foot. Ça dépend chaque cas de figure. Est-ce qu'il y a des pudeurs couvertes, pas couvertes? Est-ce que dans le foot, il ment? Il y en a, ils tapent dans le foot, il y en a, ils mentent. Ben, ça, c'est haram aussi. Il y en a, ils trichent. Il y en a, je crois que les Coupes du Monde, ceux qui gagnent, ils gagnent parce qu'ils ont bien joué. Il y a plein d'accords aussi entre les pays à l'avance. Comme la Coupe du Monde et au Canada, on fait en sorte que l'équipe du Canada, par exemple, elle gagne le match. Ça existe aussi, ça. Ou alors, ils vont payer l'arbitre pour qu'il compte une faute. Vous avez vu, dans les matchs, des fois, l'arbitre, il est hyper sévère. Pour un truc, il va mettre un carton rouge, genre un truc qui s'est rien passé, et puis le mec qui casse un bras à un autre joueur, et l'arbitre il a rien vu, puis t'as les vidéos, on a toujours rien vu, et ça passe crème et personne ne dit rien. Je sais pas le foot, mais ça existe des trucs comme ça depuis des années, d'accord? Moi le foot, je me suis arrêté à Jean-Pierre Papin et Panini, ça, la seule Coupe du Monde que j'ai suivie, c'est la Coupe du Monde 98, et l'époque où j'avais les images, machin, c'était l'époque... C'est quoi, t'avais Jean-Pierre Papin, t'avais... Ça, c'est quand... Enfin, voilà, tous les joueurs de l'époque, là. Ils sont tous papis, maintenant. Je ne trouvais pas que c'était intéressant. Après, je suis pas en train de blâmer le sport. C'est bien de faire du sport, d'accord, mais... d'en faire comme ça une religion, parce que c'est limite une religion, quand les mecs, ils ont les images des joueurs, ils ont le maillot, ils ont le truc, ils ont... Non, il y aura un lien. فالقارئ هو الذي يقرأ الآية، السامع الذي يسمع الآية لكن لا يريد أن يسمعها، المستمع هو الذي يتعمد سماع الآية. هؤلاء الثلاثة إذا سمعوا الآية وقرأوا الآية التي فيها سجدة يسن لهم سجود التلاوة بعد قراءة أو سماع آية من آيات السجدة ما لم يطول الفصل عرفا، يعني بشرط لا يطول الفصل بين القراءة والسجود، فإن طال الفصل عرفا فاتت ولم تقضى. إذا وقت طويل مضى بين تلاوة الآية وبين سجود التلاوة لا يسجد. Et maintenant, لا يجوز يسجد. هذا المراد. Donc, on va voir pour la prosternation de récitation, qu'on n'a pas parlé dans le cours dernier. C'est les mêmes conditions que de toute façon pour la prosternation du remerciement au niveau de la manière de faire. Mais la prosternation de récitation, c'est soit celui qui récite la ayah, et bien sûr c'est une ayah pour laquelle il est recommandé de se prosterner, ou sinon c'est haram. Soit c'est celui qui la récite, soit c'est celui qui l'a entendu mais sans vouloir l'entendre. C'est pas quelqu'un, il écoute le récitateur, non, c'est quelqu'un, il était là à la mosquée par exemple, il récite le Coran à côté, et puis toi il trouve comme ça que tiens, la ayah où c'est recommandé de se prosterner, du coup il se prosterne aussi, c'est bon, même si là, à la base c'était pas son intention d'écouter le Coran. Et le mustamir, c'est celui qui fait exprès d'écouter la récitation. Donc c'est-à-dire que cette récitation là, cette prosternation-là, elle est sunna autant pour celui qui récite que celui qui entend la ayah. Qu'il ait fait exprès d'entendre la ayah ou qu'il n'ait pas fait exprès. Les trois, ils sont concernés par la recommandation. C'est pas un devoir qu'ils se prosternent, mais ils sont concernés par la sunna de se prosterner. C'est bon? Dans quelles conditions? Première condition, c'est qu'il n'y ait pas un temps trop long entre le moment où la ayah a été récitée et le moment où il s'est prosterné. C'est bon? C'est-à-dire que juste après avoir entendu la ayah, il se prosterne. Celui qui récite le Coran, par exemple, qu'est-ce qu'il fait? Il récite, et ça, il y en a plein dans la mosquée, ils ne le font pas. Qu'est-ce qu'ils font pas? Il récite la ayah pour se prosterner, qu'est-ce qu'il fait? Il pose le Coran et il se prosterne, mais le mec, il n'a même pas le wudu des fois, il n'a même pas dans la qibla, etc. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est-à-dire, il pose le mushraf, s'il a le wudu, il se met en direction de la qibla, Allahu Akbar dans l'intention de se prosterner, la sunna, c'est qu'il lève les mains. S'il est debout, il se prosterne directement, s'il est assis, il se prosterne une fois, comme dans la prière, avec la quiétude, tout ça. Après, il s'assoit, assalamu alaikum, après il reprend le Coran et il continue à réciter, c'est bon. S'il est dans la prière, il récite après la Fatiha, qu'est-ce qu'il fait? Il est debout, il récite. Et quand il arrive à la ayah où c'est censé se prosterner, il arrête de réciter, il se prosterne, il quitte tout ce qu'il fait, il se prosterne, après il se remet debout et puis il continue à réciter. C'est bon? Ça c'est quand tu récites dans la prière. C'est bon?
Et même dans la prière, c'est recommandé. Donc là, c'est une prestation de tilawa dans la prière, qui est autre que la prestation de pilier. Si tu n'es pas dans la prière, il ne faut pas qu'il y ait un temps trop long entre le moment où tu as entendu ou récité la ayah pour te prosterner. Si le temps il est trop long, et que tu as mis trop de temps à te prosterner après avoir entendu la ayah ou la réciter, dans ce cas-là, la sunna elle est manquée. C'est plus sunna que tu te prosternes. Et bien sûr, c'est haram que tu te prosternes. Parce que là, comme il n'y a plus la sunna, parce que le temps il est trop long, c'est pas 1 heure après que tu vas te prosterner. Ah mince, j'ai pas fait attention que c'était une sunna, que c'était une ayah pour laquelle on se prosterne, et 1/2 heure après tu te prosternes. C'est interdit. Tu te prosternes juste après avoir entendu ou récité la ayah. Et c'est les ayahs dans le Qur'an où il y a un trait au-dessus avec une petite porte noire là. C'est bon. Et souvent c'est des ayahs qui dit par exemple que les non-musulmans ne se prosternent pas pour Allah et après tu te prosternes. C'est bon. Ou wajjoud warqatarib, tu vois, prosterne-toi et rapproche l'agrément de Allah après tu te prosternes. Mais tu te prosternes après avoir récité la ayah, c'est bon. Pas avant. C'est bon. في المصحف عندك خط فوق الآية لأن الخطوط العلامات بالعربية تدور فوق الجملة ليس تحت. بالفرنسية يسطرون تحت الكلمة. بالعربية يجعل السطر سطر فوق. Parce qu'en langue arabe traditionnelle, si tu veux mettre un signe de lecture, tu le mets en haut et pas en bas. En français, quand tu veux souligner un mot, tu mets le trait en bas. En arabe, on le met en haut. Donc les ayahs où il faut se prosterner, elles sont soulignées, mais elles sont surlignées. La ligne, elle est au-dessus, pas en bas. C'est bon? Tu as une ligne comme ça et une petite porte noire. Je pense que tout le monde a dû ça dans le Coran. C'est-à-dire que cette partie-là, quand tu restes cette partie-là, après c'est recommandé que tu te prosternes. Dans les conditions qu'on va voir maintenant. Il ne faut pas qu'il y ait un temps trop long. Si le temps il est trop long, la sunna elle est manquée, donc c'est plus sunna qui se prosterne. Il a manqué la sunna. Et du coup, il ne peut pas rattraper la prestation de l'oubli. Il ne peut pas la faire après coup, quoi. Et c'est haram qu'il la fasse plus tard, c'est bon? Il faut la faire dans son temps. Si le temps il est passé, c'est interdit. Et on ne peut pas rattraper une prosternation de récitation. فإن كان القارئ أو السامع محدثا فتطهر عن قرب سجد وإلا فلا. يعني إذا كان القارئ شخص الذي يقرأ القرآن يجوز له أن يقرأ بغير طهارة ولا يمس المصحف يقرأ حفظا مثلا. فإذا استطاع أن يتوضأ ليسجد لسجود التلاوة هي تفتقر إلى شروط الصلاة من الطهارة والستر كما سيقول معنا. فإذا استطاع أن يدرك الوضوء بسرعة ثم يسجد يفعل. Donc si quelqu'un il récite le Coran, mais il n'a pas les ablutions, il n'a pas le wudu, c'est bon? Comme on a dit, il ne peut pas se prosterner sans wudu. Donc s'il a le temps, après avoir récité la ayah, tu peux réciter le Coran sans avoir les ablutions, mais tu ne touches pas le Coran, mais tu peux réciter. Donc lui il récite, puis il arrive à la ayah, où c'est recommandé de se prosterner. On a dit il doit se prosterner peu de temps après avoir récité ou entendu, c'est pareil aussi pour celui qui entend. S'il a le temps d'aller faire le wudu rapidement et il revient et se prosterne, il peut. Par contre, s'il met trop de temps pour faire le wudu, c'est trop tard, il ne peut plus faire la prosternation. C'est bon? C'est-à-dire que tu peux quand même vite faire aller faire le wudu. C'est-à-dire à quel point cette sunna aussi elle est importante. Tu es assis à la mosquée, quand tu n'as pas le wudu, tu entends un frère qui récite le Coran, il arrive à une ayah où c'est sunna de se prosterner. Tu vas vite faire le wudu, après Allahu Akbar, tu te prosternes, tu t'assois, assalamu alaikum. C'est bon? Moi, dans toute ma vie, ça fait 20 ans que j'apprends la religion, dans toute ma vie, j'ai jamais vu quelqu'un faire ça. Et les fois où j'ai vu des frères, enfin des gens dans la mosquée se prosterner quand ils récitent une ayah du Coran, à chaque fois, ils ne sont pas en direction de la Qibla et ils font ni le takbir, ni le salam, ils croient qu'ils se prosternent comme ça, après il reprend son livre. Il y a beaucoup de gens, ils n'ont jamais appris comment on fait la prosternation de la récitation. C'est pas, mais nous on a appris, on peut se prosterner quand tu récites une ayah du Coran. Oui, mais c'est quelle ayah déjà? Et c'est comment tu te prosternes? Beaucoup de gens ne le savent pas. C'est un acte d'adoration, c'est comme la prière, il y a des annulatifs, il y a des conditions, il y a des sunnas même, etc. C'est pas comme ça à l'arrache, tu fais comme ça quoi. وسجدة التلاوة تفتقر إلى شرائط الصلاة كطهارة وستر واستقبال القبلة وترك كلام الناس وإلى دخول وقتها وهو من قراءة أو سماع آية من قراءة أو سماع آية السجدة جميعها. يعني هو ليس من أول الآية يسجد عندما ينهي الآية كاملة يسجد.
وأحيانا السطر تكون في وسط الآية فيكمل الآية إلى آخرها ثم يسجد. Et la prosternation de Tilawa, donc la prosternation quand tu récites la ayah qui nécessite cela, dans la sunna, elle nécessite les conditions de la prière. Ça, c'est les savants du fiqh qui le disent. Comme le fait d'avoir la purification. Donc, il ne faut pas que tu aies une impureté sur toi. Le mec qui joue au foot et je sais pas moi, il y a du sang, ou je sais pas moi, il y a une impureté sur lui, ou du sang quand il y a des détails dans l'école de Chaféry. Mais s'il y a une impureté, il y a un caca sur le terrain, il a marché dedans en shootant dans le ballon, bah, il ne pourra pas faire la prosternation du remerciement parce qu'il a une impureté sur lui. Bon. Il faut qu'il ait les ablutions, il faut qu'il ait fait son roussoul. Si le joueur du foot, il est Jounoub par exemple, et il n'a pas encore fait son roussoul, il ne pourra pas se prosterner dans le match de foot par exemple. Ni prier, ni... Donc, la purification, ça veut dire la purification, le wudu, le roussoul et pas d'impureté sur soi. Couvrir la zone de pudeur. Donc l'homme, il faut qu'il est couvert entre le nombril et les genoux. La femme, il faut qu'elle est couverte comme pour la prière, tout son corps sauf le visage et les mains. Là, on parle de la prosternation de récitation, c'est bon? Et c'est les mêmes conditions pour la prosternation du remerciement. Tout comme la prosternation de récitation, c'est pas pour n'importe quel ayah, bah, la prosternation de remerciement, c'est pas pour n'importe quel remerciement. Et être face à la qibla aussi. Donc purification, couvrir de pudeur, être face à la qibla. Ou à tartik à la menace et délaisser la parole des gens. Mafhoum? Azalé ça fait le kitab. Ça se m'aura trop le tout, ça fait le kitab. Ce cours-là, il n'est pas dans le livre, le résumé. C'est bon? Ce chapitre-là, normalement, tu le vois dans les gros livres de fiqh. C'est même pas votre niveau là-bas d'étudier ça. Parce que c'est en plus du minimum. Et on a dit, comme il y a des gens, ils se prosternent dans des matchs de foot, et puis quand on en parle, ils râlent et ils commencent à parler de leur tête, machin. J'ai dit, je vais vous donner le cours aujourd'hui pour que vous sachiez c'est quoi ces prosternations-là. Comme ça, les gens, ils font pas du n'importe quoi. C'est bon? Même toi, tu fais pas du n'importe quoi. C'est bon? Au moins, vous l'aurez pris une fois dans votre vie. Parce qu'apparemment, les gens ont besoin de savoir ce jugement-là parce qu'ils parlent de leur tête dans ces sujets-là. Et c'est bien aussi, en tant que musulman, qu'on sache que ça existe. Parce qu'on m'a dit non, c'est faux, on peut se prosterner pour réciter une ayah, mais comme ta joie, c'est une vidéo de 2 minutes, j'ai pas fait tout le cours la prosternation. Le jugement de base, c'est que tu n'as pas le droit de te prosterner en dehors d'une prière. C'est le jugement de base, c'est-à-dire que de base, c'est-à-dire qu'il y a des détails. Mais à la base, c'est haram. Même pour saluer un musulman, c'est haram, sauf dans 2 cas. Dans le cas où tu veux remercier Allah, ou dans le cas où tu récites une ayah. Après, chez les Malikites, vous savez, quand tu rajoutes un pilier sans faire exprès dans la prière, il y a des cas de figure où tu te prosternes après le salam. Donc eux ils disent si tu as oublié de te prosterner après le salam, tu rattrapes ta prosternation, mais ça c'est autre chose. C'est la prosternation de l'oubli. Et c'est 2 prosternations. C'est bon, mais ça c'est des détails. Mais en dehors d'une prière, tu n'as pas le droit de te prosterner à la base, c'est bon? Sauf si tu entends une ayah et qui mérite qu'on se prosterne lors de sa récitation. C'est ce qu'on voit maintenant. Ou alors tu veux remercier Allah pour quelque chose qui mérite qu'on se prosterne pour remercier Allah à son sujet. تكتب حتى تستفيد وهذا مكتوب في كتاب الصلاة التي كنا بدأنا به السنة الماضية في آخر الكتاب. فأصول التلاوة يحتاج إلى شرائط الصلاة الطهارة والستر العورة واستقبال القبلة وترك كلام الناس. Également, il faut que tu laisses la parole des gens. Parce que ce qui annule ta prière annule aussi la prosternation de remerciement ou la prosternation de tilawa. Donc pendant que tu te prosternes, quand tu récites le Coran ou tu remercies Allah, tu ne parles pas de la parole des gens, bonjour, au revoir, etc. C'est comme pour la prière. C'est pas t'as un gaz qui annule le wudu, c'est pas, je sais pas moi, t'es pas en direction de la qibla, c'est pas ta zone de pudeur elle se découvre pendant que tu te prosternes. Peut-être demain tu vas voir le joueur de foot, il va enlever son maillot, il est torse nu, on voit son nombril, le short a mimoulé, il va faire une prosternation parce qu'il a marqué son but. Alors que le mec il est même pas, il a pas le wudu, il est pas en direction de la qibla, il a la zone de pudeur découverte. Mais quelle récompense tu vas voir de la part de Allah pour que tu fasses cette prosternation? Alors que tu n'as rempli aucune condition de validité de la prosternation et tu crois que Allah il va te récompenser. En fait, on dirait qu'il se prosterne plus pour eux que pour Allah, quoi. Parce que si tu fais ça, c'est-à-dire que tu espères que tu auras des récompenses de là à avoir fait cette prosternation dans le match de foot. Mais quelle récompense tu vas avoir? Tu as fait du n'importe quoi et tu crois que Allah il va te récompenser? Si les gens ils avaient autant de motivation pour le foot que pour faire des concours de Mandage de Coran, pour faire des concours seuls, c'est ça,
tes enfants, et s'ils ont tellement l'esprit du challenge, bah, mets ton challenge dans le fait de mémoriser le Coran, dans le fait d'apprendre par cœur les livres des savants. C'est ça qui mérite, dans certains pays, même j'ai vu, tu vois, ils font un défilé à la fin de l'année, ceux qui ont mémorisé, tu vois, en Algérie ou d'autres pays, etc. Ça, là, tu te prosternes pour remercier Allah, là, tu fais des... C'est là, eux qui mériteraient d'avoir des millions d'euros, etc. S'ils sont là, limite, ils disent pas les dieux du stade, etc. Ils divinisent, c'est comme les joueurs de rugby français, etc. Ils font des cérémonies limite religieuses. Ils sont là à vénérer les joueurs de foot parce que le mec, il sait mettre des ballons dans des filets. En fait, c'est humainement et en fait, c'est quelle qualité ça, son jeu de Allah. T'es soi-disant un dieu parce que tu arrives à mettre un ballon dans une cage de but. Je sais pas, les gens, moi je sais pas si des fois les gens y réfléchissent certains quoi. Glorifier les compagnons du prophète. Glorifier Abu Bakr, glorifier Omar, glorifier les grands savants de l'islam. Toi tu es d'origine musulmane, bah, glorifier les savants de ton village. Glorifier tes ancêtres, les savants qui ont propagé l'islam dans ton village, qui ont enseigné l'islam, les grands imams, les grands saints, les grands guides qu'il y avait eu dans ton pays. C'est eux qui mériteraient que tu les glorifies. Glorifier des gens, des fois c'est des grands pécheurs, ou des fornicateurs, ou des gens qui se bourrent. Tu as vu Ronaldinho, comment il est gros maintenant? Combien de joueurs de foot ils passent leur nuit en boîte de nuit? T'as pas les entraîneurs, ils préfèrent avoir des joueurs musulmans. Ils disent les joueurs musulmans ils sont plus faciles à gérer que les joueurs non musulmans. Après chaque match ils vont saouler la... Et pour toi c'est eux, c'est ça les dieux soi-disant, les gens qui méritent d'être mis en avant, etc. Des gens qui font plein de fornication, qui boivent de l'alcool, qui font des rituels sataniques pour être pris dans telle équipe ou tel truc, etc. Je sais pas, les gens que les musulmans ils glorifient les gens qui sont glorifiés par Allah. Les savants de ton pays, toi, sois fier d'être algérien pour les savants algériens, sois fier d'être marocain pour les savants marocains. Sois fier d'être, je sais pas moi, d'être arabe pour les grands savants arabes. Sois fier d'être musulman. Mais pas fier pour des gens qui font du haram, qui ont... Après tu vois, ils ont plein d'histoires de femmes ou de trucs ou d'argent ou de je sais pas quoi, etc. Que Allah nous accorde la bonne compréhension. Amen. Avant c'était pas comme ça, même moi quand j'étais jeune c'était pas comme ça le foot. C'était pas les mecs, c'était des mannequins top modèle genre de foot, maintenant ils sont tous là avec des coupes de cheveux, des machins. Tu vois dans les années 80, 70, 90, les mecs sont fringués n'importe comment, ils ont des coupes n'importe comment, c'était du vrai foot. À l'époque c'était intéressant, les gens ils regardaient que pour le jeu du foot. C'était des vrais joueurs de foot, c'est pas maintenant les gens ils font les beaux gosses, ils sont là, c'est que du marketing, des trucs fashion victime, etc. Machin. Genre dans les poils de chat, il y en a partout. Et donc, également, il a Dukhul Waqtiya. La prosternation de restation, elle a un temps. C'est quoi le temps? Alors que si le temps il n'est pas là, tu ne peux pas te prosterner. Bah, le temps, c'est juste après avoir récité la Aya. À la fin de la Aya de restation. Tu termines la Aya où c'est souligné. Et après, tu te prosternes. À la fin de la Aya. C'est quand tu as entendu ou tu as voulu entendre, ou tu as terminé d'écouter ou de réciter l'ensemble de la ayah de récitation. C'est pas dès que la ayah commence, tu te prosternes. Et c'est pas au milieu, c'est à la fin de la ayah. C'est bon? Parce que des fois, le trait là qui souligne la ayah, c'est au milieu de la ayah. Tu récites la ayah entière et après tu te prosternes. C'est bon? وَلَوْ سَجَدَ غَيْرُ الْمُصَلِّ وَجَبَ يُكَبِّرَ لِلْإِحْرَامِ نَاوِيًا السُّجُودِ. Donc si c'est quelqu'un, il veut se prosterner pour la récitation, mais il est en dehors d'une prière. Alors c'est obligatoire dans l'école de Shafi'i qu'ils disent Allahu Akbar dans l'intention de se prosterner, parce que la prosternation c'est pas un acte banal, c'est un acte d'adoration, donc il faut qu'il y ait une intention. Il dit Allahu Akbar, et pendant qu'il dit Allahu Akbar, il met l'intention de se prosterner pour le fait d'avoir entendu, enfin de prosterner la tilawa là. Pour le fait d'avoir entendu ou réciter la ayat de tilawa, la ayat de prosternation, c'est bon? فيكبر يقول الله أكبر وينوي أنه يسجد للتلاوة هذا للقارئ أو للسامع والمستمع للآية وندب رفع يديه مع التكبير كإحرام الصلاة يعني يسن أن يرفع اليدين كما في الصلاة لكن لا يجب. Et c'est recommandé qu'il lève les deux mains comme ça, comme quand tu commences la prière. Il y a les pouces au niveau des oreilles, les doigts en direction, la paume des mains en direction de la qibla. C'est bon? Les doigts légèrement écartés. Allahu Akbar, c'est bon? Comme quand tu commences la prière. Ça avant de se prosterner, c'est bon. Et ça c'est la même chose pour la prosternation aussi du remerciement. C'est les mêmes conditions.
Thumma yahwi lis-sujudi mukabbiran. Après, il dit Allahu Akbar et il se prosterne. Thumma yarfa ra'sahu mukabbiran. Après, il dit Allahu Akbar et il se redresse de la prosternation. Wa yajlis et il s'assoit. Wa yushtaratu lahu as-salam. Et c'est obligatoire qu'il dise Assalamu alaykum pour terminer sa prosternation. Donc, comment il se prosterne? Et ça, c'est la même chose pour la prosternation du remerciement. Il dit Allahu Akbar dans l'intention de se prosterner pour la récitation ou l'intention de se prosterner pour remercier Allah. Ça, on y verra tout à l'heure, Inch'Allah. Après, il se prosterne comme pour la prière, il pose son front, ses mains, ses genoux. Qu'est-ce qu'on pose sur le sol, Salim, quand on se prosterne? Le front. L'intérieur des mains. Les orteils des pieds. C'est pas les orteils des mains, t'es sûr? C'est les orteils des pieds. L'intérieur des orteils. Il y a quoi encore? Et les genoux. D'ailleurs, faut que tu regardes dans les matchs de foot. Est-ce que lui, quand il se prosterne, il met bien l'intérieur des orteils sur le sol? Ou est-ce qu'il lève les pieds? Ou est-ce qu'il a le dos des pieds sur le sol? Parce qu'il y en a, ils se prosternent, même dans la mosquée, ils lèvent leurs pieds quand ils se prosternent. Bah, ça, la prosternation, elle n'est pas valable. Donc même la prosternation du remerciement ou de récitation, il faut que tu fasses une prosternation comme dans la prière. Après, tu t'assois et tu dis Assalamu alaykum. Tu passes le salam. Wala yushtaratu at-tashahhud. Yusallim la kanaya tashahhud. C'est pas une condition qu'ils disent le tashahhud. C'est bon? Ça, c'est s'il fait la prosternation en dehors de la prière. Donc c'est comme s'il fait une entrée en rituel comme pour la prière. Comme elle n'est pas dans la prière, il rentre en rituel pour faire la prosternation de récitation. Il se prosterne, c'est une fois, hein. Prosternation de tilawa et prosternation de shukr, remerciement et récitation, c'est une seule prosternation. Ce jour de tilawa ou shukr, il y a sajda wahida. Parce qu'il y a des prosternations comme la prosternation de l'oubli, celui des sahu, ou c'est deux prosternations. Là, c'est une, d'accord? Et ça, l'histoire du takbir, le tashahhud, c'est possible que dans certaines écoles, tu trouves qu'ils vont pas dire que tu passes le salam, c'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne disent pas d'avoir le wudu, etc. Mais pour l'histoire du salam et du takbir, c'est possible que dans certaines écoles, tu trouves quelque chose qui est différent, d'accord? Mais dans l'école de Shafi'i, c'est obligatoire. Pour que ça soit valable. Sinon, c'est interdit qu'ils se prosternent. Si on ne remplit pas ces conditions. فإن كان في الصلاة كبر للهوي وللرفع من السجود ندبا. En revanche, c'est déjà dans la prière. Donc tu pries tout seul par exemple, et quand tu pries, tu récites une ayah pour laquelle il est recommandé de se prosterner. Ben, même si tu pries, tu arrêtes le cheminement de ta prière, ta récitation. Quand tu termines la ayah, tu te prosternes. Donc il n'y a pas d'inclination, tu te prosternes directement. Bien sûr, tu te prosternes pour faire la prosternation de récitation. Et après, tu te remets debout et tu continues à réciter et tu continues ta prière normale. C'est bon? Et donc quand tu vas pour se prosterner, il dit Allahu Akbar. Quand tu vas pour se prosterner, quand il se redresse, il dit Allahu Akbar aussi. Mais ça, c'est recommandé, d'accord? Wala yusannu liman qara'a qa'idan an yaqifa liyasjuda min al-qiyam. إذا كان شخص قرأ الآية السجدة وهو كان جالسا لا يشترط أن يقوم ويسجد من القيام له أن يسجد من الجلوس. Si quelqu'un il récite le Coran, il est déjà assis, c'est bon. C'est pas une condition qu'il se mette debout pour se prosterner depuis le debout. En étant assis, il se prosterne, il descend, il fait la prosternation normale, mais depuis la position assise. C'est bon? C'est pas obligatoire que ça parte de la position debout. Là, on parle de celui qui se prosterne en dehors de la prière, c'est bon? Si dans la prière, forcément, à quel moment tu vas rester le Coran dans la prière? C'est déconseillé de rester le Coran quand tu es incliné et quand tu es prosterné. Donc le seul moment où tu restes le Coran dans la prière, c'est quand? C'est quand tu es debout après la Fatiha, c'est bon? Donc là, bah forcément, tu vas te prosterner depuis la position debout. C'est bon? Tu te prosternes, après tu reviens et tu continues ta prière normale, quoi. Donc c'est pas quelqu'un qui commence à dire l'imam il a fait n'importe quoi, il récitait, puis d'un coup il s'est prosterné, ni il s'est incliné, après il s'est relevé, après inclination, non, bah il a fait la prosternation de récitation, d'accord? ويستحب للإمام تأخيرها في السرية إلى الفراغ لأن لا يشوش على المأمومين إذا قصر الفصل. يعني الإمام إذا كان يقرأ الآية آية السجدة في الصلاة الجهرية
فالمأموم إذا كان خبيرا بالقرآن فرأى الإمام يسجد للتلاوة فسيعلم أنه إما سيقرأ وجد واقترب فسجد. المأموم يعرف أن الإمام يسجد للتلاوة. أما إذا كانت الصلاة سرية يعني هو لا يقرأ جهرا يقرأ سرا فالمأموم لا يفهم لماذا الإمام هكذا فجأة يسجد. فهنا حتى لا يتشوش المأموم يظن أنه أخطأ الإمام وماذا أفعل أنا أتابعه لا أتابعه وماذا بطلت صلاته لم تبطل كذا. إذا لم يطول الفصل يستحب للإمام أن يسجد للتلاوة بعد الفراغ من الصلاة. ينهي الصلاة ثم يسجد. أكيد بشرط يكون باقي الصلاة يعني لا يدوم فصلا طويلا. مثلا يصلي الصبح ركعتين وفي ركعة الأخيرة قرأ آية السجدة ثم أسرع في صلاته فرغ من الصلاة وبعد ذلك سجد للتلاوة هنا يصح. Donc si l'imam il fait une prière à voix basse, parce que si tu pries à voix haute, et toi tu connais un peu le Coran, et tu sais que l'imam il a récité une ayah pour laquelle il est recommandé de se prosterner, c'est bon? Et tu vois l'imam d'un coup il arrête de réciter, il se prosterne, c'est bon? Et après il se relève, parce que toi tu es censé aussi te prosterner avec l'imam. Déjà de 1 tu suis l'imam, et de 2 tu as entendu la ayah, donc c'est requis que tu te prosternes aussi. Tu dois suivre l'imam, c'est sunnah aussi. Donc s'il récite à voix haute, tu sais qu'il s'est prosterné parce qu'il a fait la récitation de tilawa. Mais s'il récite à voix basse, toi tu risques de croire, attends, l'imam est l'objet de s'incliner, il s'est prosterné directement. Tu vas être perturbé. Attends, mais est-ce qu'il a récité un truc après la Fatiha ou est-ce qu'il s'est planté ou machin? Tu ne sauras pas quoi faire. Parce que si l'imam, il oublie de s'incliner et il va directement se prosterner, toi tu n'as pas le droit de le suivre dans ça. Ta prière est annulée. Si l'imam, lui, il se trompe dans sa prière, c'est bon? Il se trompe dans sa prière, il rajoute une raka en plus. Tu vas pas dire, ah bah moi je dois suivre l'imam, je vais rajouter en plus. Lui, l'imam, il a rajouté parce qu'il pensait qu'il n'avait pas fait cette raka. Toi, en tant que mamoum, tu restes assis et tu dis subhanallah pour dire à l'imam, attention, dans l'intention de faire le zikr et dans l'intention d'éveiller l'imam. Mais si tu le suis dans son erreur, toi, ta prière, elle est annulée. C'est bon? L'imam, lui, comme il fait ça par oubli, c'est pas annulé, mais toi, c'est annulé. Donc, soit tu quittes l'imam, si tu vois que l'imam, il corrige pas son erreur, ou soit tu restes assis et t'attends que l'imam, il termine sa raka et après, tu passes salam avec lui. C'est bon? Vous comprenez ça? C'est l'imam sans faire exprès, il rajoute une troisième prosternation. T'as pas le droit de te rajouter une troisième prosternation avec lui. Donc tu dis subhanallah. Si t'es un homme, si t'es une femme, tu fais ça. Tape des mains pour dire il y a quelque chose qui va pas. Si l'imam il se rend compte qu'il a fait une erreur, il revient, tu vois. Si l'imam lui il reste dans son truc, il pense qu'il fait bien, bah dans ce cas-là, tu te prosternes pas une troisième fois. T'attends que l'imam il se prosterne, parce que comme lui il l'a fait par oubli, sa prière elle reste valable. Mais toi tu restes dans ta certitude que tu as fait deux, c'est bon? Ou alors tu quittes l'imam et tu termines ta prière tout seul. C'est bon? Donc pour la prosternation de tilawa, si c'est une prière à voix basse, toi tu sais même pas pourquoi l'imam s'est prosterné. Est-ce que lui il s'est trompé? Est-ce qu'il a récité une... Surtout que la plupart des gens ils connaissent même pas la prosternation de tilawa, donc ils le font jamais. Donc dans ce cas-là, c'est recommandé que s'il n'y a pas un temps trop long, l'imam il attend de terminer sa prière pour faire la prosternation de tilawa, si c'est une prière à voix basse. C'est ça ce que je dis ou pas? Bon, si c'est une prière, le gars il va mettre 10 minutes à terminer sa prière, il va pas faire la prosternation de tilawa à la fin de sa prière. Mais imaginons que dans la deuxième raka du soubor, l'imam il récite la Fatiha, bon, soubor c'est pas à voix basse, mais bon, il fait une prière à voix basse de 2 raka par exemple, il rattrape le soubor par exemple avec son fils le matin, donc tu rattrapes la journée, tu récites à voix basse, c'est bon. Et quand le père il prie, il fait imam, après la Fatiha, il récite une ayah dans laquelle c'est le sunnat de se prosterner. Et il était à la fin du soubor, la deuxième raka. Et lui, pour pas que son fils soit perturbé parce qu'il connaît pas très bien la prière à l'assemblée, qu'est-ce qu'il fait le père? Il termine sa prière rapidement et après, une fois qu'il passe le salam, il est assis, il fait Allahu Akbar, il se prosterne, prosternation de tilawa et après il dit Assalamu alaikum. Vous avez compris? Si le temps il est pas trop long, ça reste valable. Par contre, si le temps il est trop long, il délaisse la prosternation de tilawa. Après, l'imam peut quand même le faire dans sa prière, mais celui qui prie derrière lui, comme c'est à voix basse, il va pas comprendre pourquoi il se prosterne, donc ça risque de perturber. Donc c'est recommandé pour pas perturber ceux qui prient derrière lui, que l'imam il retarde la présentation de tilawa après la prière si le temps n'est pas trop long, parce que si le temps est trop long, la sunna elle est manquée. C'est clair ce que je dis ou pas là? C'est un peu des détails, mais bon, c'est. D'ailleurs, tout ça, tu dois l'apprendre avant de faire du n'importe quoi sur le stade de foot. C'est clair ce que je dis? C'est ça aussi que je veux faire comprendre, c'est que la religion, c'est pas un jeu. C'est même quelque chose d'aussi simple que la prosternation, il y a tout ça à savoir. C'est un chapitre entier de la religion. Limite le cours va partir dans tout le cours va partir dans ça, c'était pas l'objectif, mais au moins vous aurez pris le cours sur ça
Et au moins, ça fera un peu prendre conscience aux gens qu'avant de te prosterner pour oui pour un non, il y a un chapitre à apprendre derrière. فتنبيه مهم بالنسبة لصلاة الجماعة إذا كان الإمام أخطأ في الصلاة زاد ركعة سهوا أو سجد سهوا أنت لا تتابع الإمام في خطئه تنبه الإمام إذا كان المأموم رجلا يسبح ويقول سبحان الله هذا للرجال أما المرأة تصفق بنية التنبيه ليس بنية اللعب والرجل يذكر الله تعالى وينوي بذلك التنبيه كذلك لكن لا ينوي التنبيه فقط لأن هذا يعد كانه من كلام الناس إذا قال سبحان الله فقط حتى يقول للإمام يقول الفتح على الإمام فقط حتى يقول للإمام أنه أخطأ وليس بنيته أن يذكر الله يكون بطلت صلاته على قول عند الشافعي لأنه هو كأنه تكلم بكلام الناس حتى القرآن إذا شخص قال يا يحيى خذ الكتاب هذا من القرآن لكن قالها بنية الرسالة قد قال إلى صاحبه اسمه يحيى أراد يقول خذ الكتاب فتلا الآية لكن ليس بنية القراءة بنية تكليم الشخص فتكون بطلت صلاته. Faire attention, c'est que ça, apprenez-le. Si tu vois que l'imam il s'est trompé dans la prière, si tu es un homme, tu dis subhanallah. Si tu es une femme, comme a dit le prophète wa innamat tasfiq wa lin-nisa, que le fait de taper des mains c'est que pour les femmes. Parce que la femme c'est bon, si elle dit subhanallah c'est pas haram, mais le mieux c'est qu'elle fasse avec la main comme ça, c'est bon. Pour dire, et bien sûr elle bouge que les doigts, pas le poignet, parce que ça compte comme mouvement sinon. Elle fait ça genre, c'est bon. Pour dire il y a un truc qui va pas, c'est bon. Comme c'est quelque chose d'inhabituel dans la prière, l'imam en général il va se rendre compte qu'il y a un truc qui va pas, c'est bon. Mais l'homme quand il dit subhanallah dans la prière, il ne le dit pas dans l'intention de passer un message à l'imam uniquement. Il met l'intention d'évoquer Allah, de faire du zikr, parce que la parole de zikr n'annule pas la prière, et en même temps, il met l'intention d'éveiller l'intention de l'imam, c'est bon? Parce que si lui il dit subhanallah uniquement dans l'intention de dire à l'imam t'as oublié de te prosterner ou t'as rajouté une raka, c'est comme s'il dit subhanallah ici ça veut dire tu t'es pas prosterné, bah sa prière est annulée. Parce que sa parole subhanallah, il l'a pas dit pour évoquer Allah, il l'a dit pour parler avec l'imam, donc c'est comme si c'était une parole des gens. Même le Coran, dans le Coran par exemple tu as une ayah qui dit ya Yahya khudhil kitab, c'est un exemple que les savants ils citent, c'est-à-dire oh Yahya prends le livre. Imagine ton copain Yahya, il rentre, t'es en train de faire la prière par exemple, et puis Ibrahim et tout, t'as mis où mon livre là, je dois aller passer le code et tout, j'ai besoin du livre ou du code, etc. pour réviser, tu l'as posé où? Et moi j'arrive, je dis, dans ma prière je dis ya Yahya khudhil kitab, tu vois, je récite la ayah qui veut dire oh Yahya prends le livre, tu vois, je montre avec mon doigt par exemple. Mais mon intention c'est uniquement de passer le message à mon ami, bah la prière elle est annulée. Il y en a qu'est-ce qu'ils font par exemple, il est en train de prier et pendant qu'il prie quelqu'un il tape à la porte. Et toi tu es là, Allahu Akbar. Tu vois, et tu dis Allahu Akbar juste pour faire comprendre à la personne que tu es en train de prier. Si ton intention c'est pas d'évoquer Allah, ta prière est annulée. Même si tu as dit Allahu Akbar, parce que même le Coran, hein, si tu récites du Coran ou si tu évoques Allah pour passer un message à quelqu'un sans avoir l'intention de faire du zikr ou du Coran, même si tu as resté du zikr ou du Coran, c'est considéré comme une parole des gens. C'est clair moi ce que je dis ou pas? Après certains chapitres ils ont dit non, parce que ça reste quand même du Coran du zikr, donc ça annule pas la prière. Mais certains ils ont dit ça annule la prière, parce que ton intention c'est de parler à la personne. Par contre tu fais les deux en même temps, tu vas à la fois parler à la personne et à la fois rester le Coran. Dans ce cas-là, ça annule pas la prière. C'est bon? Ou tu veux à la fois dire subhanallah pour évoquer Allah et à la fois attirer l'attention de l'imam. Là, ça annule pas la prière. Faire attention les frères. Tu vois que le frère qui fait imam il s'est trompé. Quand tu dis subhanallah, c'est pas du subhanallah genre en mode tu t'es trompé. Dans ton cœur, ta seule intention c'est d'éveiller l'imam. Ça annule la prière. Faut que toi, quand tu dis subhanallah, tu évoques Allah dans ta prière, c'est permis d'évoquer Allah dans la prière, mais tu le fais exprès à voix haute pour que l'imam il l'entende, pour éveiller l'attention de l'imam. Comme ça, tu dis une parole qui est permise dans la prière et en même temps tu éveilles l'imam. Dans ce cas-là, c'est permis, d'accord? C'est pas déconseillé. Parce qu'à la base, de dire des paroles de dhikr à voix haute dans la prière alors que tu es derrière l'imam, c'est déconseillé. Ça, je le dis pour les frères. La seule parole que tu dis à voix haute en même temps que l'imam dans la prière quand tu prends l'assemblée, c'est la parole amin. C'est bon? Un salim, quand l'imam dit wala dallin, tu dis amin à voix haute en même temps que l'imam, c'est bon? Par contre, quand l'imam il relève de l'inclination et dit Samir Allahu liman hamida, tu as la prière à son là Rabbana wa lakal hamd,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ceux qui prient derrière l'imam, c'est pas requis qu'ils le disent à voix haute. Tout ça, tu le dis à voix basse. Et si tu le dis à voix haute, c'est déconseillé. Je dis ça pour les frères souvent. Parce que souvent, tu dis Samir Allah Hamida dans les frères derrière Rabbana wa lakal hamd. Il y en a des fois, ils le disent même carrément à voix haute. Il y en a, ils le disent à voix mi-haute. C'est déconseillé. Tu le dis à voix basse. Tu t'entends toi-même juste, c'est bon? Quand tu pries derrière l'imam, c'est que l'imam qui dit à voix haute pour faire savoir est-ce que là il est incliné, redressé, etc. Mais ceux qui prient derrière l'imam, ils font pas les paroles de zikr à voix haute dans la prière, sauf pour la parole amin. C'est bon? Vous êtes avec moi ou pas là? Après en assemblée, il y a plein de choses. N'est-ce pas est-ce que ça vous fait plaisir d'apprendre ces choses-là? À dire que moi j'avais un ami éthiopien quand j'étais à l'université, quand j'apprenais la religion. Il me disait tu verras quand tu seras à l'université, c'est trop bien parce que tu apprends plein de détails, après tu maîtrises tout ce que tu fais, tu sais, et c'est ça qui est beau quand tu apprends la religion. C'est que dans toute ta prière, tu sais, le prophète il faisait comme ça, la session de faire comme ça, etc. Et quand tu n'apprends pas, tu es perdu. Et c'est pour ça que, alhamdoulilah, que les savants, que le prophète a tout expliqué. Et plus tu apprends, la vue, tout ce qu'on a, chapitre après en assemblée, il est hyper important. Et c'est des détails que quasiment tu n'entends quasiment jamais. Et la plupart des gens, ils prient en assemblée, mais ils connaissent rien du tout la prière en assemblée. Donc, tu vois, ils vont être là, mais ils sont là, oui, alors j'écarte les jambes, touche mes talons avec ses talons. Enfin, ils inventent des trucs, des fois qui ne sont même pas rapportés. Ils crient dans la prière, Samir Allahu liman hamida, Allahu Akbar. Ils sont là, ils inventent des trucs. Quand ils font le tashahhud, ils sont là. Tu vois, il y en a, ils font le tashahhud, après ils font ça. Je sais pas, ils font comme ça, tu vois, avec les mains. Genre ça y est, c'est terminé, tu vois. Quand tu dis salam, assalamu alaikum. Quand tu vas dans les mosquées, tu vois, les gens, ils inventent des trucs faux. Des trucs, ça n'existe même pas dans la prière, mais de génération en génération, un mec qui fait un truc dans la mosquée, tout le monde l'imite. Parce qu'il y a plein de gens, ils n'ont pas appris à faire la prière et se contentent d'imiter ce qu'ils voient à la mosquée. Donc un mec, c'est pas prier, il y en a 10 qui vont faire comme lui. C'est comme là, ce qu'ils portent les Saoudiens, là, ils mettent pas un truc sur la tête, là. Une fois, un bédouin, ça, c'est à la base, c'est le riqal. C'est la corde avec laquelle tu attaches le chameau. Chameau, quand il a deux articulations, quand il s'accroupit, il plie ses pattes en trois comme ça. Pour pas qu'il se relève, à son coude, là, tu mets une corde qu'on appelle la riqal. Une fois, il y a un bédouin, il a eu l'idée de mettre la riqal de son chameau sur sa tête. Ça fait un style, après tout le monde l'a imité, et maintenant c'est devenu... maintenant, ils vendent carrément les riqal cousus, tu ne peux même pas l'utiliser pour attacher le chameau. C'est devenu un accessoire de mode. Juste parce qu'une fois, un bédouin, il a eu l'idée farfelue de mettre ça sur sa tête, et maintenant tout le monde y met ça sur sa tête là-bas. Même les rois saoudiens, etc. Alors que ça n'a aucune origine, ni religieuse, ni... c'est juste quelqu'un, il a eu l'idée de faire ça, après tout le monde l'a imité. Et c'est pareil, pour la prière, une fois un mec, il a fait un truc, et après c'est ancré, les gens ils croient que ça fait partie de la prière, alors que des fois ça n'a rien à voir, c'est même pas la sunna, c'est même pas rapporté, c'est même pas... Alors quand tu apprends la religion, tu apprends réellement c'est quoi chaque chose que tu fais, etc. Moi j'aime beaucoup le chapitre après en assemblée, après dans votre livre il n'y a pas grand chose, mais il y a beaucoup de trucs, c'est important de le savoir. Donc la prosternation de la récitation, c'est dans la prière, tu suis l'imam dans ça aussi. Donc, imagine le mec qui n'a pas appris, il est perdu. Qu'est-ce qu'il fait l'imam en plein milieu de prosterne? Je quitte l'imam, laisse tomber. Alors déjà, il faut savoir aussi, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui n'ont pas appris, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent de prier. Alors, il y en a plein, ils font ça. Tu n'as pas le droit de couper ta prière. Par contre, ce qu'on aura de faire dans l'école de Chafi'i, tu as le droit de te désolidariser de l'imam. Tu quittes l'imam, tu continues tout seul après. Et du coup, t'as pas la... Si c'est une excuse, tu perds pas la récompense d'après en assemblée. Si c'est sans excuse, tu perds la récompense d'après en assemblée. Il faut savoir quand le faire aussi. Mais si tu vois que l'imam fait n'importe quoi, tu le quittes. C'est bon? Et dans l'école de Chafi'i. Tout le monde a compris pour la prosternation de récitation? Sujoud al-shukr. Mafhoum le sajdat tilawa? Sujoud al-shukr. Maintenant la prosternation du remerciement. Sajdatu shukr tustahabbu 'inda hujum ni'ma. Laysa 'inda mudawamati ni'ma aw istidamati ni'ma. Inma 'inda hujum, yani turu'i ni'ma. Hajamat 'alayka ni'matun. كحدوث ولد ولد له أو مال شخص ربح مالا بالحلال أكيد يعني أو قدوم غائب شخص غاب عنه سنوات ثم عاد إلى البيت الحمد لله رجع سالما أو نصر على عدو ليس نصر في المباراة يعني نصر على العدو وعند اندفاع نقمة كنجاة من غرق أو حريق ولا تستحب يعني سجدة الشكر
لاستمرار النعمة واندفاع النقمة. إذا كان هناك نعمة تستمر عليه أو يستمر عليه اندفاع النقمة، هنا لا يستحب سجود الشكر. وهي كسجدة التلاوة المفعولة خارج الصلاة شروطا وكيفية، يعني يكبر يرفع اليدين، يعني على النحو الذي ذكرناه لسجود التلاوة. Donc la prosternation du remerciement est recommandée lorsque fond sur toi un bienfait. Fond, ça fond sur toi, ça, entre guillemets, tu es attaqué par un bienfait. Et le bienfait, il se rue sur toi, c'est bon. Hujum al-ni'ma, ça veut dire il t'arrive soudainement un bienfait. Par exemple, un enfant est l'aîné. Tu as appris que ta petite sœur, son fils est l'aîné. Bah là, tu peux te prosterner pour Allah. Ou alors, subitement, tu as eu de l'argent, bien sûr, de l'argent halal. Pas le mec, il a gagné au morpion ou au loto. Ah, j'ai de l'argent, je me prosterne pour Allah. Ou j'ai trouvé 300 € par terre, je le prends. Vous savez qu'à la Mecque, parmi les choses spécifiques à la Mecque, c'est que personne n'a le droit de prendre pour lui-même un objet trouvé à la Mecque. Même s'il fait l'annonce pendant un an, etc. La Mecque, on n'a pas le droit d'être propriétaire des objets perdus à la Mecque. Normalement, en dehors de la Mecque, si quelqu'un il trouve un objet perdu à un musulman par terre, il fait l'annonce. S'il veut le garder pour lui, il doit faire l'annonce pendant un an. Pendant un an, il met une affiche où il va à l'endroit et aux alentours, il va aux mosquées alentours, il met des affiches, tout ça. Voilà, j'ai trouvé, bien sûr, il ne dit pas exactement ce qu'il a trouvé. J'ai trouvé une somme d'argent entre 50 et 300 € par exemple, à tel endroit, et puis il met l'affiche à l'endroit où il l'a trouvé, aux mosquées environnantes. Ou alors il va à la pente des mosquées, il dit qui parmi vous il aurait perdu une somme d'argent à côté dans le parking entre 50 et 300 € par exemple. Ou alors tu mets une affiche, tu mets ton numéro de téléphone, mais tu mets pas la somme exacte pendant un an. Et si ton intention quand tu as levé le billet, c'était dans les propriétaires, tu fais l'annonce pendant un an, et si au bout d'un an il n'y a personne qui se manifeste, tu as le droit de garder le billet pour toi. Mais après s'il se manifeste, tu lui rends l'argent. Ou si tu veux, tu fais une aumône dans l'intention que la récompense, si là il y a celui qui l'a perdu. Si tu n'as pas mis l'intention d'être propriétaire, il faut que tu refasses ça encore pendant un an si tu veux être propriétaire de cette chose-là. Mais en islam, tu n'as pas le droit de dire « Ah bah j'ai trouvé 100 € par terre, bah super, c'est à moi, Dieu me l'a donné, et puis tu le prends comme ils font les Français. » Ça, ils arrivent, ils trouvent 50 € par terre, ah bah super, c'est tombé du ciel, le prends pour lui. C'est haram ça. D'accord, soit tu le laisses par terre, ou soit tu le prends dans l'intention de le conserver pour le jour où tu retrouves ce propriétaire, tu lui rendras. C'est bon? Après, bon, ça c'est un chapitre aussi à l'Urqata, vous vous rappelez? Il y a beaucoup plus de détails que c'est ça. Il y a des cas où tu le prends quand même, si tu crains qu'il y a quelqu'un d'injuste qui va le prendre, etc. Et comment tu fais l'annonce, etc. Mais à la Mecque, même si tu fais l'annonce pendant 50 ans, tu ne pourras jamais être propriétaire de cette chose-là. L'objet perdu à la Mecque, c'est ça, un show, ceux qui travaillent à la Mecque, travaillent dans les hôtels, tout ça. Les objets perdus par les musulmans, personne n'a le droit de le prendre pour lui. C'est soit tu le rends propriétaire, soit tu le conserves jusqu'à ce que tu sois propriétaire, ou soit tu le laisses, tu ne touches pas, comme ça tu ne rentres pas dans ça. Donc si quelqu'un il trouve 1000 € par terre, il dit pas, bah nous on a appris dans le cours d'Ibrahim que si tu as de l'argent subitement qui arrive, tu fais la prestation du remerciement. Non, d'accord, là c'est... En plus, tu sais pas comment faire avec la l'Urqata, vaut mieux pas que tu prennes l'argent. Par exemple, quelqu'un il touche un gros héritage, un truc comme ça. En fait, tu savais pas, mais ton grand-père était milliardaire, tu hérites de 500 000 € dans le halal, ben là tu peux remercier juste en vie. Ou alors, quelqu'un qui était absent qui est revenu. Tu sais, il y a des gens, des fois, au bled, ça arrive malheureusement. Des fois, il y en a, ils sont au Mali, par exemple. Ils veulent aller en Europe et tu veux traverser le désert d'Algérie. Il y en a plein, ils meurent, tu vois. Mais des fois, tu as des gens, par exemple, tu as la femme ou un tel. Je sais pas, il y a son mari, il est parti il y a 3 ans, on l'a jamais revu, quoi. Et paf, un jour, il revient au village. Ah, il est toujours vivant. Bah là, tu as le droit de te prosterner à la prosternation du remerciement. Donc, un absent, quelqu'un qui avait disparu, il revient ou tu retrouves quelqu'un. C'est bon? Alhamdulillah, la salam. Ou alors, si tu as réussi à avoir la victoire sur un ennemi. Sur un ennemi, c'est bon. Je n'ai pas dit sur l'équipe adverse au foot ou... En plus, si c'est Maroc-Algérie, tu vas pas dire à l'Algérie, c'est nos ennemis, d'accord? Sur un ennemi, d'accord? Il y a une bataille, par exemple. C'est bon. Quelqu'un, il veut te tuer, tu as eu la victoire, tu peux te prosterner pour remercier Allah. Ou alors pour le fait qu'une nuisance a été repoussée.
C'est quoi une nuisance qui a été repoussée? Par exemple, quelqu'un il a été sauvé de la noyade ou sauvé d'un incendie. Bah là, tu te prosternes pour remercier Allah. Vous avez vu, c'est des choses qui sont subites, qui sont ponctuelles. C'est pour des choses comme ça, soit un bienfait subitement qui t'arrive, ou soit une nuisance subitement qui t'est écartée de toi. C'est dans des choses comme ça que c'est recommandé de faire la prosternation du remerciement. C'est bon? Mais il n'est pas recommandé de se prosterner à la prosternation du remerciement pour un bienfait continu. C'est-à-dire la perduration, la pérennité d'un bienfait. C'est bon? C'est pas t'arrives, alhamdoulilah, ça fait 30 ans que j'ai 2 yeux qui voient bien, je veux remercier Allah, je me prosterne. Pas pour un bienfait continu, c'est vraiment quelque chose qui t'arrive subitement, c'est bon? Ou alors pour une nuisance qui est écartée de toi de manière continue. Également, c'est pas recommandé de te prosterner pour ça, prosternation du remerciement, c'est bon? C'est pas haram de remercier Allah, je veux dire alhamdoulilah que je suis en bonne santé, alhamdoulilah que je suis préservé de la nuisance des ennemis, etc. Mais tu vas pas te prosterner, il y a l'acte de prosternation, tu fais pas pour ça. C'est bon? Et la prosternation de récitation et la prosternation du remerciement, c'est la même manière de faire. Donc la prosternation du remerciement, au niveau de la modalité d'accomplissement, elle est similaire à la prosternation de récitation. C'est-à-dire, c'est quoi les modalités? Il faut que tu aies les ablutions, la zone de pudeur couverte, que tu évites les paroles des gens, que tu sois en état de pureté, tu sois en direction de la Qibla. Et tu dis la parole Allah Akbar dans l'intention de te prosterner pour remercier Allah. Tu passes le salam à la fin de la prosternation. Et c'est recommandé que tu lèves les mains quand tu dis Allah Akbar. Et c'est recommandé que tu dises Allah Akbar quand tu te prosternes et Allah Akbar quand tu te relèves. C'est bon? C'est la même chose que pour la prosternation de récitation. Fa'ida la yajuzu sujud bila sababin biniyati taqarrubi ila Allah ta'ala. Utilité, il n'est pas permis de se prosterner sans raison dans l'intention d'avoir l'agrément de Allah. Alors s'il n'y a pas de raison qui justifie ta prosternation, de raison valable qu'on vient d'évoquer, pas une raison que tu inventes toi, s'il n'y a pas de cause religieuse qui te rend licite de te prosterner, en dehors de la prière, c'est interdit de te prosterner dans l'intention d'avoir l'agrément de Allah. Parce que tu n'auras pas l'agrément de Allah. C'est bon? C'est interdit. وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ السُّجُودُ لِشَخْصٍ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ بِنِيَّةِ التَّحِيَّةِ. Et de même, il n'est pas permis de se prosterner pour un musulman, même si dans l'intention simplement, un musulman ou un autre qu'un musulman. Mais parce que dans le passé, c'était permis de te prosterner uniquement pour le musulman, pour le saluer. Pour le saluer. Mais comme on a vu tout à l'heure dans le cours, le prophète a interdit cela dans sa communauté. C'est bon? Que ce soit avec un musulman ou un non-musulman, on ne se prosterne pas pour saluer, d'accord? C'est bon pour tout le monde? Vous avez vu, c'est un cours, la prosternation de l'oubli et la prosternation de récitation. C'est clair pour tout le monde ce qu'on a vu? Inch'Allah, ce mois-ci, on terminera le chapitre de la prière, Inch'Allah ta'ala. Allah ta'ala, il a dit « Innal ladhina kadhabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu as-sama'i wa la yadkhuluna al-janna hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat » C'est-à-dire, certes, ceux qui démentent nos ayats, qui contredisent nos ayats et qui font preuve d'orgueil envers nos ayats, ils ne leur seront pas ouverts les portes du ciel et ils n'entreront pas au paradis jusqu'à ce que le chameau il rentre dans la tête d'une aiguille, dans le chat d'une aiguille. Et ça, c'est la preuve que celui qui dément sciemment la religion, il sort de l'islam. Parce que Dieu a dit, celui qui dément nos ayats, il n'ira pas au paradis. Ça, c'est un des arguments pour ce qu'on a expliqué dans le cours d'aujourd'hui, que celui qui dément sciemment, il sait que la religion c'est comme ça, et volontairement il dit le contraire de la religion, eh ben, il tombe dans le blasphème. Et ça, c'est dans le Coran. D'accord? Par rapport à ce qu'on a dit de rechercher les récompenses d'un truc qui n'est pas récompensé. Donc ça, c'est des règles, retenez-les, Inch'Allah, qui sont des règles fondamentales dans la religion. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum.